Bonjour, bienvenue au podcast Two Men True Lift. Écoutez, cette semaine, on a des sponsors, Phil. Ben oui. Chris. Fait que là, Phil, quand on parle de sponsors, on parle de Two Men True Lift. C'est quoi? C'est quel genre de sponsor qu'on a au podcast, là? Ben, on en a deux. Facile à retenir. On en a un qui c'est du gear, puis on en a un qui c'est du café. Pas compliqué, là. Le café, c'est toi qui connais un petit peu plus ça, là. Fait que si tu veux nous faire une petite annonce de café. Ouais. Ben, café, c'est les grains. C'est des torréfacteurs de la Gaspésie. C'est des cafés chèvre d'ensemble. Écoutez, moi puis Phil, on attend un paquet d'eux autres. On est tous fébriles, puis on se texte à propos du fait que le paquet s'en vient vers nous, là. On est fébriles, on s'ennuie de nos grains de décaf, là, parce que on peut plus se faire de petits cafés avant d'aller se coucher. On le shake, on est en sevrage, là. Écoutez, surtout les grains Robusta, là, pour les expressos, les americanos, là. C'est du fuel, là. Arrêtez de prendre du Purple XL 3000, là. Du café, ça se digère bien, ça te met du gaz quand t'en as plus ta tank, ça t'amène vers l'avant, puis en plus, ça donne un petit look hipster, puis c'est à la mode. Tu sais, toutes les étoiles s'enlignent. Puis, notre deuxième sponsor, Phil, puis tu pourrais introduire notre cher, voyons, si Chris c'est pas un visiteur, notre invité, notre cher invité cette semaine. En même temps, parce qu'il a porté un triomphe, il a fait un squat de 800 dedans, là. Il a pas juste fait un squat de 800 dedans, là. Il a fait un total de 2001 livres dans son suit puis dans tout son kit Titan. Fait que notre invité cette semaine, c'est Bruno Boucher, ou a.k.a. Piston Squat. Fait que Hugo, Hugo. Bruno, je suis mêlé aujourd'hui, moi et tout. Tu voudrais-tu nous partager un petit peu ton expérience avec Titan? Parce que si je me trompe pas, ça fait pas si longtemps que ça que tu as switché là, pour du Titan. Ouais, en fait, c'est un bon point. Puis, tu sais, je suis un peu une guidoune, là, moi, au niveau du gear. Là, je t'habille un peu n'importe comment. Puis l'affaire, c'est que ça fait un bout que je l'ai, mon singlet Titan. J'ai écrit à Louis, puis j'ai commandé un paquet de gear. Là. Je suis tout équipé single play aussi. Là. J'ai pas tant gossé avec ça. Là. Mais j'ai tout j'ai tout le gear et tout. Puis je voulais le mettre à mon meet de la CPA là, en novembre, puis c'était comme pas clair, là, c'était comme Titan, c'était comme banni, tu te fais des là, ou je sais pas trop, c'était pas permis, fait que j'avais un autre singlet, j'avais été avec ça, mais c'est mon singlet que je mets tout le temps en training et tout, puis ouais, je partage votre avis, les boys, là, où ce que un costume de bain versus un Titan, c'est deux gains, je sais pas à quel point que ça change bien gros, mais comme juste le tightness que ce singlet-là offre, c'est vraiment confortable. Je veux dire, ça te met. C'est vraiment un tightness. Fait que, comment ça se traduit vraiment sur ton livre, je le sais pas, mais moi j'adore ça. Là, fait que. Puis, en fait, depuis. J'attends depuis tantôt, puis je veux te poser la question, Charlie, parce que j'avais pogné ton call avec tes nouveaux raps quand tu as parlé avec Alex Lacombe, là, une semaine ou deux. En fait, moi, je les ai essayés, ceux-là. Je suis supposé faire un meet genre en rap, puis ça a mal viré, puis on pourra en reparler tantôt. Mais t'as-tu eu la chance de jouer un peu avec? Parce que c'est quand même assez spécial comme matériel. Là. Les Red and Gold, c'est assez meurtrier. La première soirée que je les ai mis, tout le long de la nuit, genre, aussi qu'il y avait full de tension, je pensais que genre j'allais me pull un hamstring pendant que je dormais, là. C'est genre, ça donne pas, tu sais, mettons, j'ai max RPM chez moi, j'ai les titanium, tout ça, tu vas sentir le groove, tu vois qu'il te donne de la place, tu vois l'effet élastique. Le Red and Gold, c'est genre, c'est flexible comme Philippe, là, ça t'en donne pas, juste avec ton comment tu te rappes habituellement, t'es même pas capable de te rapper parce qu'ils t'en donnent pas. Fait qu'ils sont vraiment très brutales, là. Tu sais, j'y trouve même quasiment autant brutal que les Mark Slingshot World Record Breaker, de quoi de même, en tout cas. Là. J'en avais acheté une paire de 3 mètres parce que je pensais faire un meet de CPA pendant le COVID. Puis, je les ai chez moi, puis les Red and Gold, pour vrai, sont encore pires. Ça, je te dis, depuis que je les ai mis, là, mon corps est comme encore sous le choc. Là. Il est comme pas d'accord.
Ah, c'est des tabacs de bon rap. Là. Je suis curieux de voir parce que moi, j'ai gossé avec ça un petit bout. Puis quand tu fais rapper par quelqu'un qui quand même qui sait ce qu'il fait, t'as même pas hâte de frapper à la dep. Puis c'est pas un problème que j'ai dans la vie, là, ça. Puis c'est comme j'étais rendu à 7,70, 7,75, puis j'étais haut encore. Là. Puis ça sortait. Là. Je suis comme tabarouette. Finalement, je me suis fait mal. Puis il a fallu que je give up l'idée de ça. Là. Mais c'est sûr que je vais réessayer ça éventuellement. Là. Mais ouais, c'est incroyable comme matériel. Mais ouais, le singlet, c'est sûr que je reste avec ça. Là. Je veux dire, je comprends pas. Là. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de monde avec ça. Mais tu sais, comme je disais tantôt, Charlie, genre, tu fais une bonne job pour faire la promotion habituellement. Fait que comme les gens vont finir par comprendre. Ben là, tu sais, c'est des affaires de même. Tu sais, là, on t'invite, tu as un total de 2000 livres, le monde veut être plus fort. Fait que dans ce sens-là, il y a un gars qui a 2000 livres de total. Tu veux être plus fort, lui, il dit qu'il porte du titan, puis il se pose des questions, pourquoi tu n'as pas de titan? Ben, cher auditeur, faites un choix intelligent. Arrêtez de vous acheter des guenilles, c'est l'été, là. C'est pas le temps de mettre de la guenille, t'es censé être, tu sais, il fait plus chaud, achète pas du linge, t'en as besoin de moins, achète du gear. Et Puis voilà. passe ton été dans le gym parce que crossoyage sur le bord de la plage, ça te rendra pas plus fort. Fait qu'investis dans le gear, là, fuck le reste. Fait que ça, c'était l'introduction. Fait que, fait que là, on a commencé ça sweet de même. Bruno, genre, envoie-nous, admettons, s'il y aurait une page Wikipédia à ton nom, là, ce serait quoi le premier paragraphe, là? Ça part de loin, man. Puis j'espère que en fait, moi, j'ai 38 ans, fait que ça fait quand même un bout que je m'entraîne, mais tu sais, j'ai commencé avec, je reviens avec Alexis, parce que bon, il était là il y a 2 semaines, puis on a commencé en même temps. C'est 2017, puis vraiment qu'on a eu la même bulle, là, genre, ah ouais, Montréal Open, genre en 2018, au mois de mai, moi j'avais parlé à Mick, là, en fait, j'ai le même coach depuis un bout. En fait, ce qui est arrivé, c'est que ça fait depuis que j'ai à peu près 18 ans que je touche à des poids. J'ai eu des enfants, j'ai arrêté pour X raisons, tu sais, le temps, tout ça. Je suis revenu, man. Tu me regardes aujourd'hui, puis j'ai parlé de ça, mais j'étais un gars, avant de retoucher à des poids, je courais des 15 km, je faisais du vélo. J'étais pas massif dans le même. Puis à un moment donné, j'ai retrouvé un peu la passion que j'avais de toucher à des poids et tout. Puis après, m'entraînant dans un Nautilus Plus. Puis après, c'est en 2015, j'ai recommencé à peu près. Puis après un an ou deux, tu sais, j'ai croisé Mick, genre au Nautilus à Longueuil. Il partait un genre de cours de groupe de powerlifting. Je suis quand même, man, moi, les mouvements que je fais, je vais aller voir c'est quoi. Puis c'est à partir de là. Finalement, on est comme la même petite groupe là, depuis 4 ans qu'on suit. Là. Il y en a, dans le fond, la Forge, là, vous avez sûrement vu là, sur FQD, là, on est comme 4, 5, 6. Là. On fait des meets, tout ça, on se tient, on s'entraîne ensemble de temps en temps et tout. Fait que j'ai parti de là. C'est lui qui me coach depuis. Puis, en fait, j'essaie de progresser depuis 4 ans. Puis, en fait, je suis parti de un squat à 5,85 à mon premier meet, puis un 720 kg de total. Puis, bon, là, je suis rendu à 2000. Puis, on pourra en parler là, du meet un petit peu plus tard si vous voulez. Mais, tu sais, comme j'ai plein d'affaires dans ma tête. J'ai comme un mapping de fait là, dans les prochains mois, puis tout ça. Puis, on va aller chercher 2100. 2100 quelques, là. Je pense que ça va être là, mais on va voir. Là. Je suis motivé. En fait, je commence à me trouver un peu vieux, mais je ne suis pas brisé. J'ai pas de problème de coude tant que ça, de genoux, tout ça. Tant que les articulations suivent, dans le fond, nous, on load, puis on va voir ce qui va arriver. Là. Fait que, grosso modo, c'est un peu ça mon parcours, là, mais j'ai touché à plein de sports dans ma vie. J'ai fait un peu n'importe quoi, puis je suis un gars quand même extrême, là, quand j'ai une passion, tu sais, comme je mords dedans pas mal, puis je m'investis pas mal, puis souvent ça fait 2-3 ans, puis le powerlifting, c'est une des seules, là, ça fait 4 ans, puis j'ai vraiment pas le goût d'arrêter. Il va falloir qu'il m'arrive de quoi de grave pour que je give up ça, là, parce que je suis parti sur de quoi d'assez intense, là, puis on va voir comment ça va se développer, en fait. Là. Puis même si t'arriverais à quelque chose de grave, sûrement tu ferais genre Ben Chun-Li, là. Moi, je fais des blagues avec ça, pour vrai. Là.
Je suis comme, ouais, tu sais, bench only, tu benches pas 600, 600, 700, 800, pas sûr que c'est relevant, mais c'est des blagues pour vrai, mais tu sais, ouais, je veux dire, à un moment donné, tu fais ce que, je veux dire, si t'as la passion pour le sport, puis c'est cool que t'aies des divisions de même, tu sais, puis même dans les FED où ce que je suis rendu, ben, tu sais, t'as des push-pull me, tu peux faire, tu sais, comme, il y a plein de... Les variantes sont un petit peu différentes de la IPF, de la CPU, tout ça, puis c'est ça qui rend le sport intéressant, ça crée une ouverture dans un sens, là, mais, ouais, tu sais, des fois, je fais des drôles de calls, là, mais ouais, tu sais, c'est sûr que pour regarder de squatter un petit meat bench only, c'est mieux que rien, on s'entend. Ah ouais. En fait, Phil, il est passé par là. J'ai pas trop le choix. Si j'étais même plus capable de squatter, puis je me rendais même pas à bord au deadlift, là, fait que... Il faut ce qu'il Mais, faut. c'est comme tu as dit, tu es un gars qui est vraiment intense dans ce qu'il fait. Puis je pense peut-être depuis on va dire 2 ans ou un petit bout, là, on le voit vraiment plus sur les réseaux sociaux. Tu es vraiment investi à fond dans le powerlifting. On dirait que tu n'es pas tout le temps en prep, mais on le voit que tu as vraiment quelque chose qui s'en vient de gros. Puis on voit vraiment ta progression. Moi, je trouve ça malade à suivre, là. Puis justement, en parlant d'affaires de vraiment investi, tu as ton gym dans ton garage chez vous, tu as un esti de beau setup, là. Fait que, Oui. un setup qui dérange tes voisins, d'ailleurs, là. Faudrait peut-être que tu Ouais. changes quelque chose. C'est bon. Puis, ouais, en fait, pour vrai, puis c'est bon que tu parles de ça, Philippe. Nous, on a déménagé il y a à peu près 1 an et demi. Puis, j'avais un setup avant. Moi, j'avais commencé ça parce que j'étais un petit peu en train d'outgrower un peu l'équipement du Nautilus. Puis, tu sais, vu que c'était en cours de groupe avec Mick, qu'est-ce qu'on avait parti, c'était des horaires fixes. C'était le mardi soir, le jeudi soir, un peu à la West Side, tu sais, AM-Coup, puis AM-Coup, tout ça. Mais à un moment donné, tu as une job, tu as une famille, tout ça. Je veux dire, ça marche pas tant. Fait que j'avais commencé un petit squat rack cheap, puis, tu sais, comme j'ai bâti ça. Puis, finalement, déménager plus petite maison. Finalement, avec la pandémie, j'étais comme, j'étais curieux de pas m'entraîner, c'est de la merde. Finalement, on a racheté de quoi d'un peu plus gros, puis j'étais allé vraiment all-in là, sur le setup. Là, puis, tu sais, comme, c'est hot. Puis, originalement, Mick avait, tu sais, j'ai racheté du stock de Mick, là, tu sais, je sais pas si vous connaissez un petit peu son histoire. Il s'est ouvert un gym pas loin de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a pas longtemps. Fait qu'il y avait du stock chez moi qui a pris, puis j'ai racheté, comme ça, j'ai 2 power racks, là, je n'ai pas vraiment besoin, mais tu sais, comme, j'en ai 2, puis fait que ça, c'est un pas pire setup. Je m'entraîne là la plupart du temps quand j'ai pas le temps, mais c'est sûr que j'aime ça me déplacer. Là, je vais au Barbell Rive-Nord, au STH, je visite un peu tout le monde. Je m'entends avec tout le monde dans la vie. Fait que, comme s'il y a quelqu'un qui veut faire un squat ou un bench ou comme son time, je me promène, puis j'aime bien ça. Puis, ouais, man, cette semaine, mon voisin, il est venu me voir, puis moi, ça me fait rire. Là, tout le monde le sait, là, mon deadlift, ça fait 4 ans que je le cherche. Là. Puis, je me fais rire parce que je lève trop fort, ça gagne trop fort et ça me fait rire. Puis, écoute, je sais pas, pour vrai, je rechecker à ça, j'en reparle encore aujourd'hui, puis je vois pas comment. Je vois pas comment c'est possible. Je le sens, je l'entends pas dans ma maison. Et en bas, on n'entend rien. Fait que comment ça peut transmettre 40 pieds plus loin, je sais pas. Mais d'après moi, c'est le bruit. Puis, je veux dire, le bruit, tu peux rien faire en tant que voisin. Il n'a pas voulu me le dire. Mais s'il me l'avait dit, je vais faire ma porte de garage. Je veux dire, je ne sais pas d'être trop mangé de merde, mais comme, bon, moi pas de cochonnerie. Tu vas juste tu vas juste m'assiner avec toi. Fait que, ouais, c'était drôle. Mais tu sais, je sais pas. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il l'a pas, mais bref, on va voir là, de toute façon. C'est quand même drôle pour vrai, ça. La semaine prochaine, on va jaser. Qu'est-ce que tu peux faire? Marc-Antoine Gosselin, il avait un problème similaire dans son gym, dans son petit garage à Lévis. Là. Ouais. Puis lui, il s'est fait une calice de plateforme avec genre plein de balles de tennis dedans. Là. Ouais, Ça a ben, été... suite à mon j'ai fait une story, j'étais comme, ben, pour vrai, y a-tu raison, j'ai-tu pas raison? Puis, il y a 2-3 personnes qui m'ont parlé de Marc-Antoine, ils m'ont dit, ouais, check son setup. J'ai une autre fille, Kayla, Overchuck, je pense qu'elle m'a envoyé des vidéos de ce qu'ils ont fait, genre, à leur gym, avec des balles de tennis, justement, tu sais, comme, pour vrai, je suis comme, tu poses une question là-dessus, t'as comme plein de monde qui te répond, ils ont plein d'idées, c'est quand même intéressant. Fait que, tu sais, pour vrai, c'est juste que je crois pas à ça, tu sais, à la base, là, mais tu sais, comme, s'il y a de quoi, je vais regarder, mais ouais, l'idée de sa plateforme de Marc-Antoine, je me suis tout le temps demandé pourquoi c'était haut de même. À ce je le sais. c'est plein de balles de tennis. Puis sinon, il y a des tapis de vache un peu comme Deluxe qui sont fucking mous. Puis tu sais, comme moi dans le garage, ben sûr que moi le bruit, les vaches s'en calissent, là. Mais j'ai comme mis genre un tapis dur, puis un tapis de vache Deluxe. Fait que c'est genre mou en dessous, puis dur par-dessus.
Mais la barre, mettons, quand je mets un poids, la plateforme, elle bouge pas dans le fond, mais c'est comme mou, fait que ça absorbe. En tout cas, ça donne un effet pas pire, là, mais. Fait que t'as sûrement une coop proche de chez toi, là. Ouais, il va falloir que je check ça. Puis, tu sais, je pense que c'est peut-être ça aussi le problème. Ma plateforme est chimée, elle est droite, mais il y a des trous dedans, tu sais, un plancher de garage, là, surtout. Moi, la pente est assez agressive, là, tu sais, mes squat racks, dans le fond, c'est en. Tu sais, je veux dire, c'est framé en 2x4, puis j'ai presque 3 pouces de dénivelé, tu sais, du mur jusqu'au drain, mettons. Fait qu'on t'a chimé ça, là, c'est assez intense, mais c'est bulletproof. Là. Tu peux dropper 4000 livres sur la plateforme, ça ne bougera pas. Là. Genre, mais c'est ça. C'est juste la plateforme de deadlift, vu que c'est un plywood. J'ai eu un petit peu plus de misère. C'est clairement pas ma job. La construction de ça, je suis mauvais. Là, mais ça, j'ai un peu de misère à la chimer et à la mettre droite. Mais je vais retravailler ça au près. Mais ouais, c'est une drôle d'histoire. Puis sinon, ton gym t'a quand même donné aussi un peu de l'exposure avec Gorilla. Là. C'est hot, ça. Ouais, ben en fait, tu sais, Mick, mon coach, dans le fond, il a travaillé là pendant un petit bout de temps. Fait que, tu sais, je veux dire, on s'est connus comme ça. Martin, un des propriétaires, on jase de temps en temps, tout ça. Ils m'ont donné un petit coup de main. C'est des personnes super sympathiques. C'est une belle compagnie québécoise. Fait que, c'est sûr que, moi, leur stock, j'ai aucun problème avec ça. Je veux dire, tu passeras jamais à travers d'un de leur rack. Là. Je veux dire, c'est bulletproof. Puis, c'est nice. Mais ouais, c'est cool. C'est vraiment une belle compagnie québécoise. Puis ça vaut la peine de les encourager. Ben oui. Ben, tu sais, justement, ben, avant de faire le podcast, je travaillais dans un gym de CrossFit. Puis il est tout équipé. Ben, ça fait pas longtemps qu'il est ouvert, là, puis c'est tout équipé en Gorilla. Puis, tu sais, ben, les rigs, les barres, les plates. Tu sais, sur le rig, tu peux mettre, mettons, des leviers. Puis, en tout cas, c'est tout du Gorilla. Puis, honnêtement, Chris, c'est du bon stock, là. Puis, il arrête pas de sortir des nouvelles affaires, des attachements que tu peux mettre sur ton rack, là. Chris, tu peux mettre justement des leviers, un lat pull down, un belt squat. Tu sais, les autres, ils ont comme pas de limite, on dirait, là. C'est hot. Ouais, puis il faut qu'ils continuent. Puis le pire, c'est que ils m'ont écrit, là, ça fait un mois ou deux, puis ils me parlaient de monolith attachment, tout quoi. Je suis comme, faites de quoi de mieux que les. Je sais pas si vous avez joué un peu avec les ceux de Rogue, là, je trouve que c'est comme. Ouais, ça je les ai manque un peu de déjà, profondeur, c'est pas parfait. déjà vus. Ou si vous voulez avoir de quoi comme par-dessus le rack, mettons, là, c'est comme. Je vais être le premier à vous acheter ça. Là. Comme ça, les Rogues. Les Rogues, mettons, t'as pas grande marge d'erreur. Là. Tu peux crissement, mettons, comme moi, c'est surtout au bench ou au univers à Québec que je l'ai essayé. Ouais, bon, Puis si mon re-rack ou mon on-rack il fuck un peu, je la mange sur la gueule, là, ben c'est safety, là, mais c'est ça, tu sais, comparé si ils peuvent en faire une plus vraiment comme un U grand, là. C'est comme Elite FTS, ils ont sorti un modèle aussi récemment. C'est plus encore heavy duty, là, parce que il y a bien du monde qui s'entraîne, qui va compétitionner d'un monolith, qui ont besoin d'un monolith attachment quand même crissement hardcore. Là. Fait que, c'est ça. Là, avoir de quoi qu'on peut truster. Là. Chris, on met une barre là-dessus pour à l'autre. Que... Ben, c'est ça qui est tough au Québec, là, parce que, je veux dire, il n'y a pas. On s'entend, genre, la majorité des lifters vont aller dans la FQD, puis ils vont walk out leur squat, puis tout ça. Fait que, je veux dire, tu fais souvenir un monolith qui va te coûter 5, 6, 7, 8 000 $, même aux États-Unis, et Gorilla ne peut pas fabriquer ça. Genre, le retour sur investissement sera jamais là. Fait que, tu sais, on est un peu pogné dans ce niveau-là, mais je sais parce que mon meet à CPA, genre, j'étais allé m'entraîner au Barbell Rive-Nord une couple de fois justement pour ça. Puis, tu sais, je veux dire, okay, c'est un peu princesse, là, mais de pas walk out ton squat, l'énergie que tu sauves, man, c'est incroyable. Si t'es capable de pogner le groove, là, c'est pas tout le monde qui est capable, mais man, tu sais, comme, pour faire une petite bitch, là, mais tu sais, comme, c'est hot, là, tu sais, je veux dire, t'es prêt, là, tu l'as, les pins s'enlèvent, t'es prêt à y aller, là. Fait que, tu sais, c'est une expérience qui est vraiment le fun, puis moi, des mythes qu'il y a des monolithes, le monde walk-out, le squat, je suis comme, man, profite de ça. Je comprends que si t'es pas pratiqué, tu peux pas, mais c'est un pour avoir vécu, c'est un solide avantage que tu as. Profite-en, c'est là. Ben, c'est un peu comme Jean-François Moreau nous disait, là, quand il a fait la compétition, c'était le Rogue ou Arnold, il me semble que c'était Arnold. Arnold. Parce qu'il avait son squat, moi, il dit, là, moi, j'ai jamais pratiqué avec un monolith. Là, j'ai un monolith, il n'y a pas le choix de changer depuis faire de walkout. Fait que, une personne, comme tu dis, qui n'est pas habituée
d'utiliser le monolithe, ben c'est sûr qu'en compétition, c'est pas le temps de l'essayer. C'est sûr que c'est non. normal. Mais je pense qu'au Québec, honnêtement, tu peux compter sur tes mains combien il y a de monolithes. Je suis à peu près sûr. Ouais. Puis dire que c'est drôle, Philippe, parce que j'ai failli en avoir un dans mon garage. Parce que le gym, tu sais, Louis-Alexis s'entraîne au recast, puis c'est là que je l'ai un peu côtoyé, puis je l'ai connu. Puis quand ça a changé de propriétaire, genre, il me l'avait offert, puis finalement, j'ai eu des situations qui ont fait en sorte qu'il a fallu que je choke, mais il me faisait un bon prix, puis tout ça, puis il s'en venait dans mon garage, là, finalement. Je l'ai laissé aller, mais tu sais, à l'époque, j'avais pas besoin de ça, mais tu sais, qui veut pas un monolithe dans son garage, ne serait-ce pour dire que j'ai un monolithe dans mon garage. Non, c'est ça. C'est ça, là. Surtout, tu sais, je pense que t'es un triple de Westside pas mal aussi, là. Tu sais, je vois les pancartes de Louis Simmons, pis ci pis ça. Quand tu tombes dans cette philosophie-là, asti que toutes les machines, t'es comme, Chris, je préfère telle variante d'accessoires avec ça. Là, je peux aller chercher telle faiblesse. Avec ça, je pourrais rentrer ça dans mes max effort, mes accessoires. Asti que tu vois des. Ou, j'ai pas cette sled-là. Genre, c'est comme, t'as une sled, mais t'en faut une autre, tu sais. Ou, asti que c'est une maladie, là. Marketplace, t'as mangé une crise de go, là. Ben, tu sais, toi, Charlie, ça fait quoi? Ça fait un petit peu moins qu'un an que tu as commencé à bâtir ton gym, right? Ouais, ça fait pas mal un an, là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, moi, c'est l'espace, en fait. Là, je suis comme, il va falloir que pour les 2-3 cossins que je vais racheter, il va falloir que je sois comme judicieux dans ce que je vais choisir parce que j'ai plus de place. Mais ouais, je veux dire, quand tu le bâtis, tu es excité comme un enfant de 12 ans. Là, je veux dire, c'est un jouet. Là, fait que, tu sais, ouais, je comprends absolument ce que tu dis. Là. Alors, tu sais, comme c'est en site, je fais un peu de l'harcèlement à Philippe pour qu'il s'en vienne au PC à Rivière-du-Loup, là. Puis on a des projets, tout est seté live pour que j'aille un training crew, là. C'est juste, faut que je trouve le training crew, puis ça soit pas n'importe qui, là, tu sais. Mais t'as l'air d'avoir un beau pied carré, ça a l'air gros ton setup, right? Ouais, j'aurais de la misère à dire le volume pour vrai, là, mais c'est surtout le fait que le comptoir en arrière, plein de cossins, mais ça, d'ici un mois, ça va être clairé. Mais, tu sais, c'est parce qu'il y a l'affaire qui mange de l'espace, parce qu'il y a autant powerlifting que CrossFit aussi. Puis j'essaie de garder une allée pour ma sled pour pas avoir à gosser dehors, parce que dehors, c'est une entrée de terre de ferme. Fait que faire de la sled dans la garnotte, puis avec des trous d'eau, pis ci pis ça, c'est un peu rock'n'roll, là. Fait qu'il y a tout ça en même temps, puis c'est parce que c'est justement, je suis en train d'avoir beaucoup de machines, d'accessoires, d'hypertrophie à part la plateforme. Fait que j'essaie de vraiment maximiser l'espace. Fait que tu sais, j'ai mes deux combo racks, le power rack, j'ai deux plateformes de deadlift, j'ai comme des bancs pour mes plates, puis il y a comme toute la section accessoires, puis Phil va nous amener aussi des accessoires, fait que là, on va avoir une chier d'affaires pour faire de l'hypertrophie, là, ça va être parfait, là. Ah, c'est bon. Ouais, parce que moi, ben, j'ai pas tant de stock, là. J'ai ma machine, mes plates, mes dumbbells, mes barres. Mais c'est sûr, moi, je check tout le temps aussi sur Marketplace ou des places de même pour trouver des machines pas chères ou des affaires pas chères, là. J'étais en train de checker pour une Buffalo et une Camber bar, là. Une grosse crise de Camber, là, ça Ah oui. serait sexy. Mais des Faire la élastiques variante. là-dessus. Faire la variante de triceps dans le rack, là. Ah ouais. Ah, puis il y a ça aussi, mettons qu'on voit des vidéos sur Instagram, genre de variantes Westside un peu avec des affaires spéciales. Là. On n'arrête pas de s'envoyer ça, puis notre Chris, ça serait ça dans le gym. Oui. Des fois, ça a l'air de rien ou ça a l'air fuck all, mais tu fais comme, ouais, d'un coup, tu l'essaies, tu fais comme, ouais, le sens pas de même le tricep ou, tu sais, comme, en fait, c'est des trucs qu'il faut que tu essaies, là, mais, ouais, mais parlant de ça, moi, j'aime bien ça travailler contre des bancs, hein, que ce soit le bench, le squat ou le deadlift. Les chaînes, moins, tu sais, on dirait que je vois pas tant le plus-value. Mais tu sais, surtout le bench, là, bencher contre des bancs, il faut que je fasse attention. Je me fuck les coudes bien raides avec ça, là, parce que c'est juste trop en haut. Mais ça aide dans ta barouette. Là, fait que, tu sais, je veux dire, ça part un peu de là. Puis je trouve que c'est quelque chose que les. Souvent, je me fais. Moi, je coach pas, là, mais tu sais, je veux dire, j'ai pogner de l'expérience, puis je suis capable de voir qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce qui marche pas. Puis, tu sais, avec Mick, on a un gros échange back and forth souvent là, sur la prog, ces affaires-là. Puis, je suis comme, mettez des bands partout, c'est payant. Ah oui. Ouais, des bennes, surtout la pompe, là, ça t'indique vraiment genre comment penser pour connecter avec la zone que tu vas aller travailler, c'est assez violent, là. Non, exact.
Ah non, Ben, tu sais, ça là-dessus, Charlie, ben, tu sais, je t'en ai déjà parlé, là, mais moi, mettons, tous les exercices d'hypertrophie, j'ai essayé d'ajouter des bands sur toutes les machines du gym ou sur tous les élastiques, là. Fait que même, tu sais, mon pec deck fly, là, je vais ajouter des élastiques d'une façon. Tu sais, tu passes ça comme par en dessous, puis tu pognes ça dans la pin où ce que tu mets tes poids, ouais. puis l'élastique, il va tirer là, sur ta machine. Fait que tu peux mettre un bend sur tout de cette façon-là. Fait que, tu sais, autant sur, mettons, le leg curl, tu sais, tous les exercices. Un T-bar row, là, tu sais, on s'entend que quand tu es rendu au chest, il n'y a plus vraiment de tension, là. Ajoute un bend par en dessous, là. Qu'est-ce que ça va aller squeezer ton dos, là, puis ça travaille tellement plus d'ajouter des bends, ces exercices, là. Je comprends pourquoi le monde, il nous écoute pas, tabarnak. Des bends, ça va partout. Ouais, puis ça oui. coûte rien. Ça coûte rien. Ah, c'est ça. Ben, c'est ça. En tout cas, on va passer le message, là, ça va finir par passer. Ah oui. Puis tu sais, juste acheter plein de cossins, là, comme là, juste demain, je monte à Québec. Demain, j'achète un sandbag de 100 livres, plein. Puis j'achète un banc inclinable old school, genre jaune puis vert pâle, genre années 80, là. Fait que j'ai mon banc inclinable 90 degrés puis un sandbag demain que je vais aller chercher. C'est ma sortie à Québec. Il y en a qui vont à Place Laurier, moi je m'en vais chez du monde. Je pogne des affaires. Parce que t'as pas d'incline en ce moment. Ben, j'ai un incline, mais genre, c'est comme un bench, c'est ma soeur qui l'a. C'est comme un petit, les petits bench, genre que les deux, les cups sont full pro. Tu sais, un petit bench, fuck all, là, Ah, genre 100 piastres, là. un dans mon garde-robe de ça. Ouais, fait que là, tu sais, je le truste pas, là, je fais mon incline dessus, puis je sens que mon bench, les pattes sont en train de faire ça. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est un bench que tu sais pas quand est-ce qu'il va plier en deux. Puis, ouais. C'est ça. Fait que là, je vais, genre, au lieu de payer une assurance vie trop chère, je vais juste m'acheter un incline qui a du sens sur Marketplace. Mais en plus, il y a genre, c'est vraiment un old school, genre, tu sais, le banc, genre, chunky, là. Tu sais, genre, puis avec le chose de plastique ou la tête transparente, cheap. Ah, c'est incroyable. Puis il est vert puis jaune. Dégueulasse, là. Tu sais, il est pas beau, là. Une belle pièce de collection. Là. Non, c'est ça. C'est comme. Les couleurs sont tellement belles. Elles sont tellement pas belles que là, ça a l'air beau. Parce que c'est tellement laid que tu peux pas dire c'est. Non, tu peux pas être sur le même pour le fun. Donc, une raison en arrière de ça. Non, non, il est juste fait de même, tabarnak. C'est fucking go. Non, mais ton gym et tout. Puis là, t'as quand même aussi comme un autre jeune homme équipé, là, présentement, dans ton gym. C'est William, si je me trompe Ouais, pas. William. Ouais, ça, c'est drôle. Là. Moi, j'ai connu ce gars-là. On s'auto-followait sur Insta, man, aucune d'eux. Moi, je savais pas c'était qui. Puis, à un moment donné, je le vois. Man, je connaissais ce gym-là. Il est au Recast, l'ancien gym que ça a été racheté. Puis, il travaille pour le nouveau propriétaire, en fait. Fait que j'avais écrit, je disais, puis je le voyais squatter en dessous, puis je suis comme, bon, c'est donc bien excitant. Fait que j'ai écrit, puis je disais, hey, on se fait un training, tu sais, je dis, t'es pas loin, blablabla, puis il est venu chez nous, on s'est entraîné. Il dit, ouais, il est coach, là, il coach du CrossFit, là, ce gars, il est comme certifié, il est allé aux États-Unis, il a rencontré Laura Phelps, là, il a fait comme des compétition de powerlifting là-bas, genre, puis tout ça. Fait que c'est quelqu'un de super brillant avec un beau background, mais tu sais, plus CrossFit, puis très powerlifting. Fait que je l'ai mis en contact avec Mick, puis tu sais, il est comme rendu dans notre crew, puis on s'entraîne ensemble, puis je pense qu'il va, là, il attend, il devrait recevoir son bench shirt, puis son deadlift suit cette semaine. Puis je suis comme, man, on load du poids, puis on voit comment ça va aller, là, mais tu sais, gros bonhomme, il est pas vu en plus, là, je pense qu'il est Non, c'est encore ça. junior. Fait que, tu sais, comme, selon moi, il est rempli de potentiel. Puis, tu sais, je veux dire, il deadlift comme 700 raw, là, fait que, tu sais, comme, ouais, c'est ça. Fait que ça va être quand même assez insane de le voir, là. C'est juste de, comme tu le sais, Charlie, là, frapper à depth, si ça, avec le saut, gros VN, Ouais. tout ça. Fait que Mick le coach, puis on s'entraîne ensemble, puis on essaie de tout s'auto-aider à travers ça. Mais ouais, non, c'est le fun. Il fait le meet là, à Québec, en fait, en septembre. Là. Ouais, fait que on va essayer de. Puis je vais être là aussi, là, fait qu'on va essayer d'être prêt pour ça. J'ai hâte de le voir, en fait. Là. Non, il y a vraiment une belle technique. Tu sais, moi, je l'ai DM parce que j'ai eu peur pour son suit, là.
Ouais, Juste ben pour ça, on mettre en s'en fait contexte. parler, puis j'étais comme genre, hey, man, écoute Charlie, là, je veux dire, Ah, c'est comme, man, à part toi en ce moment au Québec, qui connaît l'Equip pas tant? Joe Bull puis Régent Ouais, Talon. Là, ouais, non, c'est ça, fait que, Louis Lévesque. Ouais, Là. les non, c'est OG. ça, fait que, man, Mm. tu vas avoir un ami, là, c'est cool, là. Ah oui. Puis parce que c'est ça, puis c'est parce que j'ai fait la première fois que j'ai rentré dans un soute, même calice d'affaires que je faisais, là. Tu sais, tu regardes le monde, tu sais, ils se suspendent. Mais c'est rendu, tu sais, mon soute, là, les bretelles sont rendus comme des straps de bacon à cause de ça. Tu sais, ça peut tes étirants sacrement. Puis tu sais, le monde multiply font tout le temps ça, parce que là, c'est multiply. Fait que ton soute, tu peux le. Il est Tu plus sais, rigide, c'est mettons, ouais. ça. Single play, c'est comme. C'est là que c'est sexy, single play, mais c'est des fois. C'est comme de la dentelle, hein, ça brise facilement. Fait qu'il faut que tu fasses attention à ton sou. Tu sais, c'est ça qui est. Mais le Mais il y a un dernier asti de beau form, c'est le jeune. ouais, non, ben, mais on le check, là, le dernier coup, ça fait une semaine ou deux, je pense, qu'il est venu. Puis là, moi puis Mick, on était comme ses côtés, checké à Adep, là. Moi, j'étais comme, ah, ça passe en masse, là, mais qui est comme moins potent, là. Moi, je suis comme, ouais, FD, ça passe, là. FQD, peut-être moins. Fait que, on s'estime un peu. Fait que, tu sais, limite, on travaille ça. Mais, aussi, je m'en allais avec ça. Ouais, c'est ça, c'est que là, finalement, on l'a craqué. Tu sais, dans le fond, ce qui faisait avec le truc, moi puis Mick, on s'est mis chaque bord, puis on l'a swingé, puis il a groové dans le Oui. saut. Puis, tu sais, pour vrai, je pense que c'est correct pour le moment parce qu'il y a de la misère, mais tu sais, je pense que le suit il est assez lousse. Parce que je te disais, moi, j'avais commandé un Super Centurion de Louis, puis je voulais un 1652, tu sais, j'étais comme 300, 305. Puis il dit, ben, tu pèses-tu comme en haut de 300? Je suis comme, moi, j'étais à la limite. Il dit, ah, tu vas fitter dans un 50. Je dis, ah, ok, c'est beau. Fait que, man, ça m'a pris 45 minutes de mettre ça. Si, il a fallu que je demande à ma femme qu'elle me craint les bretelles, tout ça. Puis un coup que j'étais prêt, après 45 minutes, j'étais comme, ouais, tu m'enlèves ça, man, je fais le pas bien. Fait que ça a été mon expérience avec le saut. Je l'ai jamais réessayé. Puis ben, ce que je fais une fois par année ou deux fois par année après un meet, maintenant, je commence, je vais mettre mon bench shirt puis je vais faire un bench de cave. Là. Fait que pour le moment, mon expérience single play, ça se limite à ça. Mais peut-être plus tard, dans 2-3 ans, là, mais que j'avais fait ce que je veux faire je vais peut-être gosser plus avec ça. Mais encore là, on pourrait en discuter. Je sais pas comment tu fais tout seul. Ça doit être comme. Moi, Je sais pas. même si je veux Raw, là, probablement je suis trop gros. Là. Je suis pas capable de me rapper les genoux comme du monde tout seul. Fait que mettre le saut, lifter tout seul, pas de spot, rien, ça doit être comme tout. Pour vrai, j'ai tellement de respect pour le monde qui font ça. Je regarde, mettons, Eric Willis qui a fait sa prep de même, Oui. tout seul, avec sa femme, je pense, dans son. Puis il a sorti une crise de total. T'as le gars, là, Tony Cliff, je sais pas trop, là, il est dans son sous-sol, tout seul avec son sou. J'ai aucune idée, là, j'ai pas tant d'expérience là-dessus, mais j'ai juste embarqué là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Là, fait que, sauf que c'est trop tête, sauf que je connais rien, je sais pas, là, mais c'est spécial. C'est comme s'il faut que tu te dises que t'as pas le choix à un point, là. Tu sais, c'est comme dans la vie, on veut faire des. Tu sais, on se valorise puis on reste en vie parce qu'on aime faire des affaires puis le monde valorise là-dedans. Ben là, c'est comme ma piqûre, comme moi, c'est le single play. Fait que là, c'était comme bon, ben tu vas bencher avec du gear tout seul. Fait qu'arrange-toi pour être capable de pogner à bord. Fait que j'ai juste appris comment unrack, puis c'est après ça. Puis le squat, c'est sûr que quand ça va être plus tight, comme là, j'ai un squat sous custom qui s'en vient des États-Unis, là, j'ai hâte, là. J'ai mis une petite couture mauve, là, avec un petit look Titan Canada, là. Ça va être sexy en tabarnak. C'est un titan que tu as commandé? Ok. Ouais. Puis, fait que, tu sais, c'est ça, quand ça va être plus tête, ça va être plus dangereux. Surtout les premières fois, parce que là, c'est comme une catapulte que tu craignes. T'es comme, bon, je vais me faire crisser par en avant ou je vais être capable de me relever. Puis c'est le moment que tu tentes, admettons, tu sais, comme au squat, la dep. Si tu forces la dep, calisse que tu peux te tuer parce que le squat sous, le bounce que tu aurais, il te la calisse d'un genou puis tu sais par en avant. Fait que autant que tu peux être gagnant au bounce, autant que genre tu peux te faire varloper par ton saut. C'est comme un. C'est un combat d'MMA avec du gear pendant que tu essaies de lever une barre. C'est ça, c'est ça. C'est drôle parce que qu'est-ce que tu dis en ce moment, Charlie? Louis, quand il m'a vendu ça, il dit. Je pense qu'il m'a posé une question avant comme de dire, il dit, ben, t'as-tu du monde pour t'aider à maîtriser ça? Il dit, comment strap down? Fait que, tu sais, comme ce que tu viens de décrire plus en détail, comme lui, il l'avait dans la tête, c'est sûr. Ils ont, ouais, man, je vais te le vendre, mais tu vas pas te péter à gueule avec ça, là. Mais, ouais, puis comme je te dis, juste le match, j'étais comme inquiet, je veux dire. En fait, je vais squatter 2000 livres avec ça, là. Tu sais, comme je me sentais tellement tête, mais tu sais, je suis comme, avant que tu puisses mettre une, tu sais, juste frapper à dep, ouais, tu sais, pour vrai,
tant que t'as pas juste touché ou mis ça, genre, tu sais, comme les gens, puis je sais pas, tout le monde qui juge, là, tu sais, il y a une petite guerre, là, equip, non, je suis comme, c'est un autre game, là. C'est quasiment un autre sport comme tel, puis faut tellement pas dénigrer ça, parce que je suis comme, essaye-le, tu vas voir. Non, c'est comme n'importe quoi, tu sais, genre, peu importe le sport, peu importe n'importe quoi, qui qu'on est pour dire qu'autrui qui fait quelque chose n'est pas bon, à part si c'est quelque chose qui porte atteinte à autrui. Genre, si tu me dis que tu vas brûler mon char, on va dire ton activité c'est de la marde, là. Mais tu sais, c'est comme tu joues juvénile, tu dis que les pee sont pas bons, on s'en calisse des pee. Mais s'il y en a qui font le choix de prendre du gear, écœure-les pas, surtout quand t'as jamais mis de polyester, tu peux pas, genre, tu peux pas comprendre le feeling. Puis tu sais, oui, genre, mettons, comme moi, personnellement, j'ai encore des croûtes à manger en single play parce que, tu sais, juste au niveau des squats, les 93 au niveau mondial, ils ont sorti des squats. Le record du monde est plus gros que mon squat présentement. Puis, tu sais, il y a pas mal de 93 au niveau mondial qui ont sorti un squat plus haut que le mien actuellement single play. Fait que ça, j'ai des croûtes à manger. Puis oui, c'est plus impressionnant un squat raw de ce pro-là que single play. Mais à the end of the day, je suis dans ma journey. Puis c'est ça, c'est être dans la journey puis de faire face à ça. Puis tu sais, c'est l'excitement. J'en reçois du gear. Présentement, j'ai mon super low cut, pas mon super, ouais, ça, mon super low cut qui m'attend à Rivière-du-Loup. Puis j'attends juste que Joe me marque bench shirt. Tu sais, c'est l'excitement, c'est ça. T'es pas là dans ta prep encore, dans le fond. Fait que là, t'as une nouvelle bébelle, tu peux pas l'utiliser. Non, c'est ça. Fait que tu sais, c'est l'excitement de tout le temps. Ah, oh, j'ai un nouveau morceau. Puis c'est parce qu'à chaque fois que tu utilises un nouveau morceau, un nouveau size, c'est réapprendre à l'utiliser. C'est une nouvelle technique. Puis chaque morceau de linge a une durée de vie. Fait que moi, c'est juste l'idée. J'avais besoin d'un casse-tête dans ma vie. Je vivais différentes choses. J'avais besoin d'un asti de casse-tête dans ma vie. Puis squatter, bench, squat, deadlift, j'aimais bien ça. Mais je voulais un petit peu, tu sais, mettre un peu de sauce piquante sur l'affaire. Fait que je me suis compliqué à patente avec l'équipement. C'est juste, c'est ça, c'est un tuile. Puis s'il y a quelconque personne qui veut essayer ça, je vais être ouvert à prendre un moment, m'arranger pour que vous ayez du gear qui vous fait, puis je vais vous accueillir chez moi, je m'en calisse, là. Puis je vais vous servir à souper si vous avez besoin de bouffe, là. Mais je vous invite à l'ouverture, parce que c'est pas avec un esprit fermé qu'on devient plus fort. Ouais, c'est vrai. C'est bien dit, en fait, Charlie. C'est tant que tu l'as, justement, tant que tu l'as pas essayé ou que tu n'as comme pas juste mis un sou ou que tu n'as pas vu du monde le faire en avant de toi, tu sais, c'est difficile de comprendre la game de l'équiper quand tu vois juste du monde, mettons, sur Instagram ou ben faire des meets. En tout cas, tu leur dis n'importe quoi, là. Mais tu sais, quand tu vis le moment présent avec la personne ou ben que tu le fais toi-même, tu comprends vite que c'est crissement pas la même game que Raw, là. C'est complètement un autre monde. Tu sais, quand je m'entraînais, quand Joey s'entraînait Equip, puis que j'étais avec, tabarnak, il avait l'air d'avoir pas mal moins de fun que moi qui étais Raw, là. Ah oui. Tu sais, honnêtement, il faut être un peu fêlé dans la tête pour faire du Equip. Mais faut être, c'est ça, faut être malade en crise. Hein. Ah oui, puis t'as vu. Moi, je trouve ça impressionnant à tabarnak. Là. Ouais. Puis t'as vu autant que moi à Saint John, les bébites qu'on a vu single play. Tu sais, comme Larry Walsh, qui est un gros master d'un 120+, là. Il a failé un squat équipé dans le warm-up room, puis il est allé décoller ses squats à la plateforme. Il a failé un squat dans le warm-up room, tabarnak. Le gars, il apprend plus pesant sur la plateforme. Thanks! C'est envoyé en haut. Ouais, juste, lui, là, c'était-tu un 74, là? Le gars qui a squatté genre 700, là? Ah, Luke Holmer. Ouais, je pense que c'est ça. Tu sais, il y a un 74 qui se met 700 sur le dos. Il l'a sur le dos, là, c'est pas son sou qui le tient, tabarnak, là. Puis tu le walk-out. C'est ça. Asti que j'aimerais ça envers un monolith, moi, tabarnak, là. C'est asti que, genre, surtout au début, là, avec mon sou quand il était trop tête, j'étais genre, le pire, on dirait, c'était comme le walk-out, parce que t'es pogné, puis ton saut, il nuit au mouvement de tes hanches. Tu sais, habituellement, tes hanches sont capables d'ouvrir, t'es capable de gigoter. Tandis que là, t'as ton saut qui compresse de même, puis tes jambes, t'es pas capable d'ouvrir de même. T'es pogné, ton saut veut t'amener de même, asti. Faut que tu fasses contre ton saut. Puis t'as les genoux strappés, puis t'as les orteils, asti, bleu marin, Chris. Puis, tu sais, en fait, ceci dit, c'est aussi toute la
la complexité dans ton approche pour ton lift aussi. Tu sais, comme, faut que tu checkes plus d'avance. Tu sais, 4 out, 5 out, genre, je commence à me rapper, puis là, tu sais, timer ça, pas être rappé pour absolument rien. Tu sais, comme, c'est correct si ça t'intéresse pas, mais tu sais, comme ta gueule, si tu l'as pas essayé parce que, genre, c'est un niveau de complexité plus élevé. Fait que, comme je te dis, je suis pas fermé à ça, mais j'ai d'autres trucs à faire raw avant de me rendre là. Puis probablement, je vais passer par Robert Raps avant de switcher avec du gear. Là. Moi, j'ai des petits problèmes. Là. Je m'en allais faire ça, puis je sais pas si vous connaissez, tout le monde connaît Justin Spencer. Là. Ce gars-là fait un job de rap incroyable, puis ben, c'était tellement incroyable, man, que je pense qu'il m'a fait du nerve damage au mollet. J'étais plus capable la semaine d'après. C'est comme j'avais un couteau qui me rentrait dans le mollet, fait que j'ai comme give up les raps, puis ça a pris comme 6 mois avant de revenir pour vrai. J'étais correct en sleeve, tout ça. Mais aussitôt que je mettais un rap, aussitôt qu'il y a de la compression, ça marchait pas. Mais ben, tu sors du trou, c'est incroyable. Surtout avec ma forme de squat que j'ai. Surtout que je push un peu dedans, je suis comme ça sort tout seul. Là. Fait que ça me permet de passer mon sticking point, puis après ça, il va falloir que je réessaye ça éventuellement, mais... Hein? T'as un sticking point au squat? Ouais, en fait, c'est ça. Ouais, j'en ai un, puis j'ai pas sharé encore mon troisième squat que j'ai failé, là. Ça m'a fait bien chier, ça. Là. Puis, on m'a sorti du trou, puis l'affaire, c'est ça, c'est qu'il va falloir, j'ai une couple d'affaires à travailler, c'est que, ouais, ça stick pas tant que je reste dans la position, puis rendu à un certain point, quand ça vient. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que moi, je peux pas handle, man, 800, ou, tu sais, comme pendant, genre, un mois ou deux, là, je vais briser. Fait que, tu sais, faut que je pique tranquillement, puis que je commence à toucher à de quoi de pesant, après ça, comme back off un peu. Tu sais, c'est un peu touché. Parce que, tu sais, à un moment donné, le genou, l'IT band, comme les bobos sortent. Fait que c'est quand même. C'est pas compliqué. Hein, puis, tu sais, probablement, Philippe, tu dois te piquer un peu de la même façon avec Lou Alexis, là, parce que ce que Mick programme, c'est très similaire à ce que Lou Alexis fait. Là. Mais, man, ça fait chier, en fait. Parce que, tu sais, comme t'es là, tu peux pousser, puis là, à un moment donné, il faut que tu back off, tout ça. Puis, où ce que je veux en venir, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est la première fois que tu touches à ce poids-là, puis là, ben, ce qui arrive, c'est que, bon, là, tu descends, tu peux pas descendre aussi vite parce que c'est plus pesant, puis là, ben, ça m'a fait ça, j'ai failé un triple à 7,71, là. Mon deuxième a flyé plus que mon premier, je vais pour le troisième, puis je suis tombé un millième de pouce vers l'avant, puis moi, je barre bien raide. Fait que c'est aussitôt que je tombe un petit peu hors de position, ça gosse, puis c'est ça que ça m'a fait en mon troisième essai, en fait. J'ai des racks à barre, dans ma tête, je suis comme « fuck you, man, je l'ai, je te smoke ça », puis j'ai sorti du trou, puis ça m'a fait la même affaire, puis j'ai monté 3 pouces, puis ça a barré là, puis il a fallu qu'il ramasse la barre, mais la force est là, c'est une question de technique, c'est une question de gérer le whip de la barre, parce qu'elle est rendue à genre 800 pour vrai, même à 700 en fait, pour vrai, je prends des squat bars à Star, man, puis je chante le whip, là, fait que je veux même plus rien savoir d'une power bar, là, puis quand je regarde des gars comme Ashton Ruska ou des 105, man, qui squattent, genre ce que moi je squatte, à 300 livres, je sais même pas quand ils font pour vrai, parce que moi, c'est le whip de la barre qui me tue bien raide, là. Faire ça sur une power bar, pour moi, je suis très humble là-dedans, je pense pas que je regarde de squatter 800 sur une power bar. Ça me prend de quoi de plus stiff, puis, mais ceci dit, je vais finir par squatter 8,50 et plus avec une squat bar, mais tu sais, comme c'est ma façon de squatter, puis ma technique, puis ben, c'est ça. J'ai une couple de trucs à travailler, puis j'ai bifurqué un peu, je sais même plus ce qu'on parlait, mais... Non, mais c'est intéressant, puis c'est une réalité que c'est pas tout le monde qui a réussi à toucher. Puis d'où l'importance, tu sais, ça c'est de quoi que, tu sais, dans nos humbles débuts, je suis pas mal sûr, les trois, on a eu le moment que, tu dois avoir de l'équipement de compétition pour performer en compétition. Tu sais, faut que tu t'habitues à ça. Puis il y a un moment où c'est que t'as des barres raides, puis peut-être t'as une barre plus molle, t'es genre, Chris, what the fuck, c'est bien mou. Genre comme les Eleco, là. Tu sais, moi, j'ai des strong arms chez moi qui sont fucking raides quand même pour des power bars. Puis la Eleco au national, j'étais genre, Chris, c'est bien molle, puis elle grippe pas. J'étais comme, tu sais quoi, cette petite guenille-là? Fait que j'imagine même pas. Puis tu sais, j'ai jamais touché plus que 7,40. Fait que j'imagine pas, genre, un triple à 7,71, c'est justement, t'as pas de marge d'erreur, man. Juste faire une parenthèse sur ton call de bar, Charlie, là, parce que moi, j'ai une strong arm squat bar, puis selon moi, c'est une des meilleures barres que tu peux pas acheter.
C'est tellement raide, j'adore ma barre. Paye ça 350$. Puis le dernier coup, quand j'ai marqué mon 7-7-1, puis même, je pense que j'avais refait un 800 kg après, puis j'avais collé à Frank au Barbell Rivenant, je suis comme, man, ton esti de Texas, c'est mou comme la Guinée. Puis il dit, ouais, mais Bruno sont faits de même. Puis là, je dis, ouais, je voulais pas l'insulter, puis c'était plus en joke, là, mais j'étais comme, voyons, Chris. Puis au meet, puis tu sais, je suis allé faire ma prep au Barbell Rivenant, parce que je veux squatter avec une Texas, puis tout ça. J'adore ces barres-là malgré tout. Puis j'arrive au meet, man, puis c'est une Kabuki squat bar. Fait que le shaft est un petit peu plus petit, la barre est un petit peu moins longue. C'est très, très raide, puis je me fais caler par Paul O'Neill, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Il me dit, hey Bruno, man, prépare. Je pose pas de questions, il me dit, prépare-toi, man, c'est une kabuki. Puis, tu sais, comme le whip, ses côtés est assez violent. Je suis comme, ok, man, merci. Là, je pogne mes rackets, je pogne Alistair qui organise le meet. Je suis comme, ouais, ta barre, man, tu n'avais pas de Texas. Il dit, ouais, j'en ai en arrière, mais si on fait le meet avec celle-là, nan. Fait que là, moi, je suis un peu comme, je viens un peu nerveux, là. Je fais comme, ah, tabarnak, qu'est-ce que je sais pas ce que ça va donner. Puis là, pendant tout mon warm-up, puis tu sais, finalement, on plate ça tout croche, man, avec des plates de 100 livres, puis tu sais, il n'y a pas de kilo plates en arrière, puis tout ça. Finalement, tu sais, je suis posé faire mon warm-up à 7,30. Finalement, on recalcule ça après, j'étais à 7,55. Qu'est-ce que mon opener était à 7,71, mais ça a bien bougé. Puis là, je dis, ah, mais Chris, man, la barre va bien. Il dit, ah, c'est sûr, c'est une Texas. Fait que j'ai pris le Chris de rack, qu'il n'y avait pas la bonne barre. Fait qu'aussitôt, j'arrive sur la plateforme, genre. C'était correct, ça file bien, mais dans le trou, je me sens pitché par en avant. C'est comme si la barre, man, est comme pas calibrée. Fait que, tu sais, j'ai comme sur mon deuxième, j'ai slowé down un peu, mais ça shakeait. Fait que, tu sais, je veux pas chialer puis dire que c'est à cause de la barre, mais c'est à quel point où ce que, rendu à un certain point, c'est un peu comme quand tu deadlift, tu sais, les deadlifts de 900 000 livres, tu sais, avec la deadlift bar, c'est ça, sur le squat, en tout cas, dans mon cas, peut-être parce que je suis high bar puis j'ai moins de surface de contact, mais ça a un impact énorme. Puis, tu sais, je me suis pas apitoyé là-dessus, mais j'y ai pensé beaucoup. Puis je sais comment je gère ça parce que tu peux pas. Tu vas faire d'autres meets, la barre, tu n'as pas de contrôle. C'est une variable que tu n'as pas de contrôle. Fait que, tu sais, comme comment tu gères ça, tu sais. Fait que, ouais, à ton point, c'est ça, man. Faut que tu gères ça, man. Ah oui, parce que c'est ça, c'est comme, c'est pas que tu mets la faute sur la barre, c'est comme t'arrives pis t'es fuck, faut que je m'adapte, faut que j'apprenne à adapter ma technique tout de suite pour être capable de correct la plateforme, sur la plateforme avec ça. C'est pas comme quand tu sais, squatter 5, 600, peut-être tu commences à le sentir. Tu sais, c'est, quand la barre à shake à cet poids-là, c'est dangereux. Puis c'est parce que le wiggle qu'on peut sentir, c'est que le wiggle, il est violent parce qu'il y a un poids qui wiggle. C'est pas n'importe quoi, là. Tu sais, puis j'écoutais le podcast à. Voyons, style fucking gros bencher, j'ai oublié son nom. Voyons. Jimmy Kolb, là. Un gros bencher équipé, unlimited, là, puis il bench 1300, 1400. Puis il disait que dans les meets, il était en tabarnak parce qu'il voulait une bench bar F8 pour le monde multiply. Parce que là, il y avait une Texas bar, puis à Bouy Petro. Puis il dit, Chris, je vais me tuer. Il dit qu'il sentait comme s'il y avait une bamboo bar quand il benchait. Ah, ça doit, hein. Ah, c'est dégueulasse, ça, par exemple. Pour écouter les avant-bras, ça doit être dégueulasse. Ça va passer à ESPN dans pas long. Ils ont fait genre Big Bencher Bash ou je sais pas quoi, 2.0, là, des astis de meat, astis imbéciles, là. Mais ça va passer à ESPN, tabarnak. Oh, c'est malade. Mais c'est hot à voir aussi parce que il y a plusieurs lifters qui vont dire ah, j'ai fait un mauvais meet ou ça n'a pas été comme je voulais, mais ils vont continuer de faire la même affaire. Puis toi, tu le sais que ta technique, pour arriver à ce que tu veux, il faut que tu changes des petites affaires. Fait que t'es méticuleux dans ton approche, puis tu veux vraiment que ça soit parfait, puis tu n'as pas le choix que ça soit parfait si tu veux faire ton squat, parce que tu le sais justement que si tu tip forward un peu, ben ça lèvera pas. Fait que tu vas de voir que tu cherches vraiment à t'améliorer là-dedans. Là. Ben, puis je veux dire, à un certain point, tant que tu as la passion puis que tu veux t'améliorer, tu n'as pas le choix. Moi, ce dernier meet-là, j'ai frappé exactement ce que je voulais. C'était faire un squat au-dessus de 800. Je l'avais déjà fait, puis je pense que j'avais plus à l'autre meet, puis j'avais senti quoi dans ma cuisse. J'ai bailé sur mon troisième. Benché 500, man. Wells over 500 à 2000 de total. Je veux dire, c'est les milestones de peu importe le bodyweight. Je sais que il y en a des plus légers qui vont frapper ça, puis c'est bien correct. Là. Moi, c'est ce que je cherche depuis 4 ans, puis je l'ai eu. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis comme, ah man, je suis content pendant une journée. Puis tu sais, comme tu disais, là, 2-3 semaines, je pense, ou un mois, quand tu es revenu
des matchs, Charlie, oh, les blues de post-meet, tout ça, genre, t'es content pendant une journée ou deux, puis après, c'est comme, OK, what's next? C'est quoi je veux? Puis là, je suis comme, ouais, man, moi, je veux mon 2100 total. Esti, je veux squatter 850, je veux bencher 550. Je suis comme, c'est quoi le next? C'est ça. Fait que, tu sais, tant que t'as ça dans ta tête, man, t'arrêtes pas. Puis c'est la journée où tu fais comme, ah, OK, là, tu sais, j'ai frappé ce que je voulais, puis où tu commences à avoir peur. C'est comme, tu déraques, là, t'es plus confiant. Ah, aussi, quand ça arrive, tu sais, je pense que c'est peut-être la fin, mais moi, je suis pas là. En fait, c'est comme mon cerveau est à off là, quand je livre, je suis quand même encore lisse. Moi, il faut que ça lève. Là. Fait que tant que tu as cette approche-là, tu continues, puis advienne que pourra, en fait. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme, c'est pas avoir les objectifs, c'est viser puis travailler pour les objectifs. C'est comme, oh, je l'ai, OK. Là, il faut que j'en aille un autre. C'est comme, c'est ça le dada, c'est le craving d'avoir quelque chose à accomplir puis d'avoir travaillé en ce sens-là. Ouais, exact. Exact. Justement, tes prochains steps, mettons, pour arriver à. Ben là, tes objectifs, c'est clair que c'est 2100. En tout cas, 850 squats. Mais c'est quoi tes prochains steps, justement, pour arriver à ces objectifs-là? Parce que tu en as parlé tantôt un peu. Ouais, ben, c'est ma question. En fait, tu sais, là, depuis un petit bout, je travaille avec Quentin de Montréal Powerhouse pour ma nutrition. Okay. En fait, pour le meet, il s'est occupé de ça, puis j'ai suivi le plan du mieux que je pouvais. Là, je suis un peu comme vous autres. Moi, le problème qu'il y a juste à habiller. Comme... faut que je la slack, mais elle est tough à enlever complètement de la diète, mettons. Mais comme j'ai suivi ce qu'il m'a dit, puis tout ça, puis je reste avec lui. Puis là, je suis en déficit calorique, puis j'ai fait mon meet à 301, le 200-300, puis à matin, j'ai weigh-in à 288. Fait que je suis en ligne pour baisser. Je veux peut-être aller jusqu'à 275, 270. Je fais plus de meet cette année. Puis je veux essayer de recomp vers 300. Moins gras, en fait. Puis là, je suis en train de perdre du poids. J'ai deadlifté cette semaine. Mon voisin n'était pas content, mais calisse que ça flyait. Fait que, je pense que si je peux avoir un peu moins de vente, mettons, ça, il va venir. Puis, juste au meet, mon deadlift, genre, j'avais du lousse, là. Puis, à cause que j'ai manqué mon troisième squat, on était un petit peu plus prudent sur mon troisième bench puis mon troisième deadlift pour frapper le 2000. Mais j'avais du jeu, sur le bench puis sur le deadlift aussi. Mais je le savais pas. C'est ça qui est tough. Mais pour revenir à ta question, c'est ça, c'est que là, j'essaie de faire un genre de recomp, là, fait que je vais coter jusqu'à 210-215, puis après ça, je veux remonter le plus ligne possible autour de 300, à moins, parce que j'ai benché un matin, puis j'ai comme fait, ouais, même une semaine, j'ai enlevé 20 livres sur le bench en une semaine, puis j'ai fait le même nombre de reps, je suis comme, ouais, même, je le sens, là. Puis c'est correct, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu sois conscient de qu'est-ce qui arrive, puis qu'est-ce que tu fais, fait que, il faut que tu chases des gros numbers. Fait que, ça va être ça. Puis, je ne sais pas à quel point que je voudrais, mettons, compete à 275 next. Fait que, je pense que je vais essayer de rebuilder, puis je vais essayer de me pogner un meet, peut-être early 2023. Je pense que je vais être prêt rendu là pour, c'est ça. Moi, je pense que je vais chasser 2100. Je veux dire, je pense que, avec 8,50, un bench autour de 5,30, puis tirer 700 quelques, je pense que je vais être là. Ça va-tu être différent, les chiffres? Vas-tu tirer 800? Ça serait drôle en tabarouette. Hein? Mais, je sais pas. En fait, mon prochain objectif, c'est ça, puis je vais travailler pour ça. Puis, je pense de faire un genre de body recomp, ça va juste m'aider, parce que ça fait 4 ans que j'ai une approche, j'en mange tout le temps, t'sais. Fait que, c'est comme, moi, je fais comme, ouais, man, je vais venir le plus gros possible. Puis à un moment donné, tu fais comme, ouais, moi, je mesure 5 pieds 8, là, à 300, je veux dire, à un moment donné, comme, t'es gras, là. Fait que, faut que t'enlèves ça, puis tu remettes de la masse musculaire. Le gras, il sert à rien. C'est ça, puis, comme tu dis, si ça fait vraiment longtemps que t'as pas touché à de l'hypertrophie, tu vas tellement répondre à ce volume-là que, d'après moi, tu n'auras pas de misère vraiment à reprendre une bonne composition corporelle, puis justement prendre de la masse plus musculaire, là, ça va être cochon. Là. Fait que moi, je suis pas inquiet par tout. Là. Ouais, non, en tout cas, à date, ça va bien. Fait que, on va voir, là, mais ouais, c'est sûr que les plans genre à moyen terme, ça ressemble à ça. Là, puis ça devrait pas bien changer. Puis toi, mettons, ta préparation, ton split, ça ressemble à quoi, mettons, si on t'accompagne, t'es-tu un 3, 4, 5 jours semaine? Moi, c'est 4 jours semaine, puis c'est un 2-2-2. J'ai 2 squats, 2 bench, 2 deadlifts.
Ouais, puis, mais l'affaire, c'est que, je peux pas. J'en ai parlé avec Lou Alexis dans le temps aussi, puis avec mes cloutiers, qu'il y avait un split un peu fucké, là, un gros squat, ou puis après, il faut un deadlift. Moi, ça marche pas, ça. Il faut que je touche à de quoi de pesant, comme quand même assez constant. Fait que moi, j'ai un comme squat par semaine, habituellement, un comme bench, puis un comme deadlift. Puis je vais jouer avec des variantes. Puis pendant ma dernière prep, là, moi, je me blessais. J'avais souvent des problèmes de genoux, puis d'IT band, puis je squat high bar avec des ollie shoes, puis tout ça. Puis, clairement, j'avais un débalancement musculaire. Fait que ça doit faire au moins 4 ou 5 mois là, que je blast, man, mes EZQ avec du RDL, genre, contre des bands à l'infini. Puis, je te dis, là, au meet, là, on change là, dans le warm-up room, puis j'ai un gars qui fait comme, je me fais me pencher pour tirer mon singlet, fait comme, merde. Il dit, OK, je comprends pourquoi tu squats 800, là, comme, t'as l'hamstring, genre, en gros, comme le quad, là. Fait que, comme, je m'en ai comme pas tant rendu compte jusqu'à temps qu'il me fasse le corps, puis je suis comme, OK, tout le travail qu'on a fait, ça l'a réglé, ce débalancement-là, puis je touche du bois pour vrai parce que je pense que c'est ce qui m'a aidé beaucoup à faire en sorte que je pouvais rentrer assez de volume de squat pour justement arriver à squatter genre un 816. Puis d'après moi, peut-être j'aurais eu 830 là, cette journée-là. Mais comme je suis rendu là parce qu'on a réglé ces problèmes-là. Mais c'est rien de bien fancy pour vrai, là, les gars. C'est un 2-2-2, puis on RPE, puis on gère le volume. Puis probablement que je roule quand même un peu plus de volume que la normale pour un gros gars, mettons. C'est pas comme je serais incapable de rentrer 4 benches, mais j'ai quand même une capacité de travail correcte, je crois. Pour tes hamstrings, Louis Simmons, il serait fier en tabarnak. Mais RDL avec Ben, pour vrai, je pense que je ne l'ai jamais fait, mais je vais l'essayer, c'est certain. Chris, que ça doit être le fun. Ouais. Ben, je n'allais pas tant pesant. Puis, tu sais, on s'entend, mon deadlift, c'est en salac. Puis, même à un certain point, genre, je pense que j'avais pas de band rendu là, mais j'ai fait des séries de 10 en RDL à 500 livres. Là. Mais tu sais, comme pour moi, genre, ça n'a pas de sens, là, mais tu sais, j'étais rendu là, puis, ben, c'est ça. Mais tu sais, j'ai vraiment trouvé comme ma voie, là, en tirant sumo aussi. Tu sais, comme, j'ai plus de dos brisé. Moi, en fait, aussitôt que je commençais à faire un peu plus de volume pour faire presser mon deadlift, je me faisais mal dans le bas du dos. Fait que là, avec le sumo, genre, j'ai pas eu de problème de. Je l'avais essayé dans le passé, j'avais fait un meet au STH, genre, il y a 2 ans, puis j'avais tiré sumo. Mon dernier deadlift, genre, je m'étais vraiment fait mal dans le coude, manque de pronation au niveau de la main qui est en pronation, en fait. Puis j'avais comme abandonné ça, j'aurais essayé de hook, mais tu sais, j'ai des pouces même d'enfants de 8 ans. Là, fait que pour vrai, ça marche pas. Là. Fait que là, je travaille un peu la grip, ça tient bien. Fait que je vais continuer à travailler là-dessus. Là. Je pense qu'on a une technique assez similaire, moi puis toi, Philippe, là, au niveau du sumo, on n'est pas trop écarté, puis mix grip, puis toi avec, t'as sorti de quoi quand même assez solide. Là. Ouais. T'avais l'air d'avoir de la place, là, fait que... Ouais, pour vrai, moi, ça on va dire, guéri mon deadlift. Là, dernier conventionnel que j'avais fait 2,95 au Nats, là, en tout cas, le dernier Nats que j'ai fait, 2019, je pense. Puis j'avais tiré 300 en gym, mais genre, je shakais, là, genre, les jambes qui faisaient ça à bord, ça a tout pris. Puis là, rendu sumo, tu sais, le 3,15, j'avais de la place dessus. Ça, j'ai un petit sticking point comme au lockout. Je pense qu'on va réussir à bien travailler ça, puis que honnêtement, mon deadlift va être rendu solide en crise. C'est un livre que j'étais focal confiant. Puis à cette heure, je me dis que je vais tirer au-dessus de 700, mais quasiment 750. Je pense à ça, puis je suis confiant que tranquillement, pas vite, je m'enligne vers ça. Là. C'est fou, j'ai une question pour vous autres. Puis, tu sais, je regarde un peu Fitlog là, avec Chris là, qui a total genre 850 kilos. Je pense qu'il a tiré genre 355 kilos. C'est fou quand, tu sais, comme aussitôt que tu as comme un lifter dans une weight class qui arrive, qui tire de quoi. Puis, j'ai remarqué ça au fil du temps, tu sais, qui sort de quoi, genre un peu cave, là, out of nowhere. C'est comme, ouais. On dirait que tout le monde devient avec, ok, mais tu sais, c'est possible, fait que je peux. Fait que, tu sais, comme. C'est une game mentale, pareil, hein. Parce que c'est comme lui, il est capable de faire, moi aussi, je suis capable de faire. Fait que là, tu sais, comme. Tu te pousses plus, hein, mais parce que, tu sais, comme, en fait, en ce moment, à la FQD, on s'entend, Raw 105 kg, c'est là que ça se passe. Tu sais, comme, cette classe-là est incroyable. C'est rendu tellement c'est ça. Fait que,
c'est beau à voir, c'est le fun, je veux dire, il y a une compétition, puis tout le monde, oui, là, Chris a créé un écart, mais comme, vous allez Pour gapper. combien? Ouais, pour combien de temps? Exactement. Ouais. Mais c'est parce que justement, le 850, je le sais que je l'ai dans le tank, mais avec la prep que j'ai eue, mettons, pour les Nats, j'ai tombé crissement malade une semaine autre des Nats, puis c'est pas une excuse là, que j'ai été malade, mais ça a crissement joué sur le fait que ma performance a chié. La fit là, j'avais un meet dans le corps, j'ai quand même fait 8-20. Puis je le sens en tabarnak, qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis j'ai mon pic, là, il est rendu en santé, fait que mon bench va crissement monter au-dessus de 200, je suis confiant là-dessus. Squat, je sais que je suis capable de faire 700. Toute ma prog, elle va changer de ce que je suis habitué de faire. Fait que si je réponds bien à ça, honnêtement, 8,50, il me fait pas nécessairement peur. Je veux pas parler trop vite, là, mais je suis confiant que je suis capable de me rendre là, moi aussi. Puis que les autres gars aussi sont capables. Là, il y a Chris, Stanley qui ont fait 8,50, 8,40. Mais il ne faut pas oublier que Fab, Tyron, Fabrice, en tout cas, il s'en vient, lui aussi, là, il va être solide dans la crise. Fait que les 105 vont vraiment être Marc. Ouais, Marc, je pense, en tout cas, je sais pas si ça va être officiel au prof, mais il montrait 120. Il l'a pas encore dit. Mais en tout cas, on va voir ce qu'il fait. Mais Marc aussi, il a le potentiel de sortir du 8,50. Fait que, tu sais, on serait déjà comme 5 gars à avoir un potentiel de battre le record national là, au Québec. Là. Ouais. C'est stupide. T'imagines-tu, genre, dans un meet aux provinciaux, là, puis ça joue tout sur votre troisième deadlift. Là. Vous êtes 5 à vous destiner là-dessus. Ça serait comme du jamais vu. Ça serait drôle en tabarouette. Sérieux, ça va être. Cette provinciale-là, ça va être juste colon parce que je pense qu'actuellement au Canada, les 105, ça se joue au Québec, au Canada. Là. Il n'y a pas d'autres. En tout cas, au Nats, il n'y en a pas ressorti vraiment du lot. Je veux dire, j'ai fait 800 au Nats. Là. Puis j'ai fini deuxième. Ouais. Ça reste, c'est les Nats, c'est hors contexte dans un certain sens. Mais il n'y a pas d'autres vraiment provinces qui ressortent du lot là, côté 105. Là. Fait que faut juste que c'est ça, la belle compétition qu'on a au Québec. Si on veut qu'elle se réalise, faut que les gars aillent aux Nats. Parce que les Nats donnent accès aux mondiaux, puis c'est là aussi que ça se brasse, puis ça joue du coude. Là. Mais c'est qu'on puisse amener ça là-bas, là, parce que il y a une couple qui nous ont demandé ça à Saint-John. Sont où les autres 105, esti? Puis c'est de permettre, c'est tout ce niveau-là, les provinciaux étant quand même une belle préparation, mais le hype qu'il y aurait eu dans la salle à Saint-John, là, ça aurait été gros. Là. Ça aurait été un gros showdown. Ça aurait été malade. Là, éventuellement, Callis, ça, je peux les gars, ils vont faire. Il faut qu'ils fassent les centraux. C'est pour ça, ils vont faire les centraux cette année, justement, pour aller au Nats avant quoi. Il n'aurait pas pu y aller à Saint-John? Il aurait pu y aller, mais dans un certain sens, cette compétition-là, elle ne servait à rien parce que tu ne pouvais pas te classer pour les Worlds. Tu pouvais te classer pour rien. C'était juste, tu fais le Nats pour faire les Nats. Parce que les Worlds cette année, vu que c'était trop short en termes d'espace, il fallait que tu envoies ton nom. Fait que, moi, j'aurais pu envoyer mon nom pour aller faire les Worlds, puis pas faire les Nats. Ouais. Mais pour les classiques Open, junior. Ouais, pour les classiques Open. Ouais. Juste pour les classiques Open, les Masters équipés Raw, puis les juniors, puis les Open équipés. C'est tout le monde sauf les Open classiques, dans le fond. Ouais, c'est ça. Okay. Grosso modo, là. Mais c'est sûr que toi, pas faire 2 meets d'affilée, puis pas pogner le style scorbut, ça va t'aider sacrément, là. Ouais. Mais c'est ça, je parlais aujourd'hui avec mon crew, là, où ce que, tu sais, je veux dire,
ce que tu peux contrôler pendant ta prep, ça t'appartient, puis c'est toi qui le contrôle. Puis je veux dire, si c'est un mythe de merde, man, 99% du temps, c'est parce que ta prep va refléter ton meat, right? Mais tu sais, je veux dire, si tu tombes malade, tu te blesses au genou ou quelque chose, c'est de la. Je veux dire, ça fait chier, puis t'as pas de contrôle là-dessus. Mais, man, tu sais, comme t'es allé, puis t'as fait le work, puis tu sais, comme t'as sorti un total comme plus que respectable malgré tout, là, tu sais, fait que, tu sais, c'est ça, puis il va en avoir d'autres, puis tu sais, contrairement à moi, vous êtes plus jeune, fait que tu sais, vous avez du temps en masse encore, là. Vous scraper une prep, là, je suis comme, yes, je viens de perdre un an, il m'en reste pas tant, tu sais. Ah, puis toi, mettons dans la vie, Bruno, on aime ça poser parce que c'est voir le quotidien. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Bruno? À part être beau, là, on va se le dire. Ouais, je suis beau, hein, je suis beau. Les En grosses fait, ouais, moi, j'ai une drôle de job. Là. En fait, je travaille en informatique. Fait 15 ans, je suis pour la même place. Je suis comme consultant, puis j'ai un horaire ultra flexible. Fait que je m'entraîne souvent dans le jour, peu importe. Fait que pour vrai, je suis très reconnaissant à mon employeur. En fait, je travaille pour Purolator, une compagnie de shipping, en fait. Fait que je m'occupe de comme, tout ce qui est système informatique, qui est customer facing. Fait que beaucoup de flexibilité, puis je les remercie d'une part parce que cette flexibilité me permet de m'entraîner quand que je veux. Puis la nutrition, tout ça, c'est super facile. Je travaille de chez nous depuis 5 ans. Fait que même pré-pandémie, genre, c'était comme. Ça changeait rien pour moi, en fait. Là. Fait que, ouais, ça ressemble à ça, en fait. C'est rien de bien fancy, mais ça me permet de me concentrer sur mon sport. Là. Ben, c'est hot. Ouais, C'est quand même. C'est justement ça te permet de cette flexibilité-là. Là, est-ce que c'est plus facile? Quand tu peux, genre, setter ton horaire, puis là, tu le vois, genre, genre, je déjeunerais, je me loaderais un caféine, puis j'irais m'entraîner, là. Est-ce Ouais, ben, c'est sûr d'avoir un setup chez nous, ça aide, là, mais tu sais, comme un matin, je veux dire, j'étais allé à Saint-Alex, c'est 40 minutes de char, mais je voulais aller m'entraîner avec Will puis avec Mick, là, fait que j'ai fait l'aller-retour, j'avais un meeting, j'ai pris mes calls là-bas, genre, pendant 1 heure ou 2, j'ai fait mes trucs, je suis revenu, j'ai fini ma journée, fait que tu sais, comme, je me gère de même, puis je fais un bout, puis ça va bien, là, fait que... la manière dont t'en parles, dans ma tête, on dirait, tu sais, les vidéos, genre, Young Entrepreneur, je suis allé m'entraîner, après ça, j'avais un meeting. Tu vois, genre, le... Ouais, non, hey, pas pantoute. Puis, tu sais, j'ai pas cette fibre-là. Puis, tu sais, j'en parlais, je suis quand même, man, qu'est-ce que je pourrais me partir comme business on the side? Puis, tu sais, je veux pas, j'ai du temps, puis tout ça, mais j'ai tellement pas cette créativité-là ou cette drive-là. Tu sais, je veux dire, je suis un bon employé. Ce que je fais, je le fais super bien dans la vie. Là, fait que, tu sais, je suis un peu dans ce bateau-là pour le moment. Là, mais en fait, ça fait 15 ans que je fais ça. Fait que, tu sais, je pense que ça va être ça jusqu'à temps qu'ils me stand de moi, en fait. Là. Non, c'est ça. Ben, ça fait. Puis t'as une flexibilité. C'est fait que t'es bien là-dedans. Puis c'est gagnant, là. Ouais, exact. Alright. Sinon, on avait des questions. Je vais aller juste chercher ça vite. Là. C'est comme la visite de Bee présentement, là. Ouais, c'était ça. Wow, Bee! Moment d'affection. Miaou! Wow, Bee! Wow, Bee, wow! Si, ouais, on a des questions. Ok, ça part. Asti, c'est l'autre bord qu'on y voit comme du monde, t'as un peu. Excuse-moi, je suis sur Instagram. Ok. La première question. On y commence ça sensuel. Je veux ton sourire déjà. Là. Ça va être mal. C'est quoi ta protéine de prédilection pour être beau de même? Ah, Y a-tu vraiment quelqu'un qui a demandé ça? c'est ma soeur, Ouais. gars. Ouais. Mais, man, moi, je commande tout de Canadian Protein, puis je prends ce qu'il y a de moins cher. Same. Ah, ouais, simple de même. Ah, c'est ça. Tu pognes le chocolat, envoie tabarnak. Ah, la Economy Way, là, genre 40 le 5 livres, là. J'ai pas de problème de lactose, fait que c'est ça. Ah oui. Sinon, deuxième question. Ah, il y a Abel qui te demande s'il va squatter 600 livres et plus avec les sleeves que tu lui as donnés. Ah, il est bien mieux, le Chris. Il est bien mieux. Mais en fait,
Il y en a plein, là. Même Phil, là, je sais pas pourquoi tu n'as pas squatté 700 encore. Abel aussi. Il y en a plein, là. Même Doré, là, je pense qu'il a fini à 6,90, 6,95. Je suis comme, câlisse, man. Tu sais, let's go. Puis, tu sais, je dis ça, puis c'est des blagues, évidemment, parce que moi, je suis le cave, hostie, qui a loadé le pire hostie de chiffre que tu peux loader, 317,5 kilos. Tu fais jamais ça. Fait que, tu sais, mon premier squat à 700, c'était pas 700. Fait que... Mais non, c'est sûr qu'Abel va sortir 700, puis, tu sais, il y en a plein d'autres. Puis, en fait, je pense qu'il y a Valran qui a sorti ça. Il y a Théan Cook. C'est parce qu'on était une Christy de bout, il y avait juste moi puis Mick dans la FQD qui avait squatté, genre, 700. Fait que là, le monde commence à se réveiller, puis j'aime ça. Mais, tu sais, dans mon cas, je pense que ça vient un peu à quelque chose que tu as dit tantôt, là. Tu as parlé que tu n'étais pas habitué de toucher à certains poids qui sont plus élevés, là. Ben, moi, actuellement, c'est ça le problème. Tu sais, mon plus gros squat dans ma prep, ça a été 300 kilos. Fait que, tu sais, de monter au-dessus de ça, vu que je faisais pas de single, ben, Chris, tu fais le saut là, de déraquer 3-10, mettons. Là. Mais justement, ça, c'est une affaire qu'on va changer. Je vais commencer les singles, puis mais pas. Ouais, en fait, je voulais pas te couper, Philippe, mais ça m'a fait vraiment penser parce que j'ai eu ce problème-là dans ma dernière prep où j'ai fait beaucoup de reps, peut-être beaucoup de PR de reps, mettons, surtout sur le squat. Puis c'est bon, hein, mais aussitôt que. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que ma première rep de mes sets, mettons, était plus lente, était plus sticky. Ouais. Puis tu sais, comme vraiment 4 weeks out, là, j'avais des singles tout le temps. C'est comme, puis j'avais des back-off, mais. Fait que tu sais, je sais pas si parce que la façon que tu parles, ça résonne parce que j'ai eu la même problématique. J'étais comme tabarouette, je suis comme détuné pour faire ce qu'on doit faire, right? Qui est un RM. Fait que tu sais, comme prends-les, mais moi, ça m'a aidé beaucoup. Là. C'est comme parce que je suis pas un gars. Moi, j'ai ça, là, faire des singles RPE 7, RPE 8, out of nowhere, puis avec des backups. Là. Honnêtement, je trouve que ça sert à rien. Tu veux bâtir du volume, puis là, comme piquer. Mais à un moment donné, c'est que si t'en fais trop, puis tu touches pas assez à ce que tu dois faire, qui est un 1RM, c'est là que tu deviens détuné. Mais la façon que tu parles, tu as l'air d'avoir eu un peu le même problème que j'ai eu. Je pense que ça va être de trouver la balance dans ça, right? Ben, c'est que dans le fond, ben, vu que je revenais de ma blessure, ben, LA, tu sais, il voulait pas que ça soit trop agressif pour que je me repète. Fait que, tu sais, c'est une crise de bonne raison. On y était encore avec des reps assez conservatrices. C'est juste que c'était pesant par bout, là, mais là, avec les singles, tu sais, ça me rentrait en habitude. Puis pour vrai, j'ai bien hâte de commencer. J'aime ça faire de l'hypertrophie. Il me reste un autre mois, puis je vais le savourer. Mais j'ai hâte vraiment de recommencer une prep pour voir comment il va m'arranger ça. Mon call, c'était pas de challenger Louis Alexis, au contraire. S'il y a quelqu'un qui c'est bien lui. Fait que c'était plus comme la façon que tu as parlé, c'est comme ça résonne, puis on dirait que je passais par là aussi, mais ouais, j'avais comme oublié que tu revenais aussi d'une blessure. Là, fait que non, c'est bien correct. Puis par curiosité, c'est quoi les sleeves que tu as donnés à Abel? C'est-tu les Inzer? Ouais. Bon, non, en fait, on fait une parenthèse, parce que j'adore Titan. Moi, quand j'ai commandé tu sais, il y avait une promo Titan, en fait, suite à votre. En fait, j'ai acheté ça suite à votre podcast, évidemment. Puis, tu sais, je pense il y avait comme une promo, puis je pense qu'il n'y avait plus de médium, ou je sais pas trop, fait que j'ai commandé des larges. Puis, tu sais, honnêtement, genre. C'est bien, puis tout, puis je les utilisais pas tant parce qu'ils étaient trop lousses, là, en fait. Là. Puis je parle beaucoup avec Abel, en fait, là, puis il m'a dit « Ouais, tu sais, moi, c'est ça. » Je dis « Hey, man, j'en ai une paire, là, je les utilise pas, man, je vais juste les donner. » Puis il était bien content, fait que j'ai chauffé. Puis, en fait, moi, c'est ça, là, je suis rendu avec les Cheater Sleeve Windsor. Puis, tu sais, comme, je veux pas... En fait, je fais une parenthèse là, parce qu'il y a tellement de monde qui m'ont écrit, man, sur « Hey, c'est quoi ton 16? Hey, ça vaut-tu la peine, tout ça? » Pour vrai, genre, c'est une Christie de bonne paire de sleeves. C'est comme, sans aller contre SBD ou Titan, c'est des produits corrects, là, en bout de ligne. Là, une sleeve, ça reste une sleeve, mais, man, le matériel de ça, je sais pas si vous avez eu la chance de toucher ou de voir en vrai, là. En fait, c'est ridicule. Comme, je sais qu'il y a eu une petite... pas une polémique, mais tu sais, comme moi, ça va être légal, ça a prouvé quoi que ce soit, parce que le matériel est différent. Puis, moi, à cette heure où je compete, mettons, c'est pas aussi strict la FQD. Moi, je suis pas capable de les enlever de ça.
je suis incapable de les enlever tout seul. Je vais m'écrinquer tout seul, tout ça, mais pour les enlever, je veux dire, je vais passer une demi-heure avec une fucking paire de vice grip, puis je vais probablement crisser pour les ciseaux dedans. Fait que ça me prend quelqu'un qui me tire dessus. Mais pour vrai, t'as un petit. Puis c'est pas. Il y en a qui comparent ça à un light wrap. Non, fuck you. C'est pas un wrap, mais tu vas avoir un petit peu plus de pop qu'une sleeve. Moi, j'ai des SBD depuis toujours. Là. Puis peut-être il faudrait que j'essaie une titan, mettons small ou medium, que je m'accrinque comme il faut voir. Mais tu as du pop plus que ce que moi j'ai essayé dans la vie, dans le trou. Ça fait-tu des miracles? Non. Tu vas aller chercher peut-être un 5-10 livres sur ton squat? Je pense que oui. Puis, tu sais, comme vous allez voir de plus en plus de monde utiliser ce sleeve-là. C'est vraiment un bon produit. La seule affaire que moi, j'en remarque, ça fait 3-4 fois que je les utilise, puis, tu sais, comme là, elle descend un peu. Fait que c'est pas un produit qui aura une durée de vie, genre, super longue, parce qu'elle stretch beaucoup, puis elle colle plus comme qu'elle devrait. Selon moi, encore là, c'est ce que moi je vois. Puis probablement qu'elle est un petit peu trop petite pour moi. Je suis allé, selon leur charge, j'ai pris vraiment le 16, mais je suis sur la limite. Fait que probablement que j'aurais pu. J'ai une 2X, j'aurais dû prendre une 3X parce qu'elle passe à peine mon kneecap. T'as le même pop, là, c'est correct, c'est un petit peu moins confortable. Puis là, elle se met à glisser si je fais du rep work. Puis elle faisait pas ça au début. Ça fait 4-5 fois que je les utilise. Fait que je pense que c'est quelque chose que. 135 piastres US, man. 2 fois par année, peut-être. Si tu veux, comme le plein fonctionnement de la sleeve. Mais c'est un excellent produit, là, comme les sleeves Titan, là, sans parler contre Titan. Ouais, ben, mais il y a aussi l'histoire, les Inzer, ils ont eu, c'est qui? C'est Joe Capellino des États-Unis. Ils mettaient, mettons, le Inzer debout, puis ils mettaient un 5 kg sur le Inzer, puis le Inzer reste debout avec un 5 kg par-dessus. C'est assez incroyable, merci. Ouais, il faut que je force là, pour les remettre droites après. C'est spécial, mais c'est un produit super le fun. Si vous avez la chance de voir quelqu'un, faites juste y toucher, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. En fait, c'est comme un singlet titan. Et voilà. Un singlet titan pour les genoux. Ouais, c'est ça. Du singlet à genoux. Ensuite, il y a une autre question, c'est plus au niveau de ta nutrition. Tu as répondu tantôt que tu étais coaché par Quentin pour la nutrition. Puis la question est un petit peu plus, à quoi ça ressemble ta diète pour ton déficit présentement? Ouais. En fait, ça, je vais en parler. Là. Moi, là, j'étais à 3000 calories par jour pendant ma prep, puis je maintenais 300 livres de bodyweight. Puis là, je suis en déficit, puis je perds. Là, ça fait une semaine que j'ai commencé, mettons. Fait que probablement que j'ai enlevé de l'eau, puis tout ça. Là. Mais tu sais, je perds comme 1,5 livres par jour. Mais puis j'étais à 2600 calories. Mais tu sais, comme clairement, j'ai comme cleané les trucs, puis ça doit être de l'eau, puis tout ça. Puis tu sais, le plan, je veux dire, on va ajuster si ça continue de même, parce que je veux dire, je me suis donné 2 mois perdre genre 15-20 livres. Puis là, si ça continue de même, dans une semaine et demie, je vais être à 275, ça se peut pas. Là. Fait que, mais ouais, tu sais, je mange pas autant que probablement comme n'importe qui va le penser, mais c'est 3000 calories de gruau, de poulet, puis de riz, puis tu sais, comme c'est quand même beaucoup de bouffe en bout de ligne. Puis, tu sais, je vous l'ai dit, là, je travaille en informatique, je marche mes chiens un peu, man, puis je fais du powerlifting, c'est mon niveau d'exercice, ça ressemble à ça. Là. Fait que c'est assez limité. Fait que moi, quand je me fais dire, je mange 7000 calories par jour, puis je grossis pas. Je sais pas, man. Tu fais-tu des marathons genre 3 fois par jour ou tu manges vraiment 7000 calories? Fait que chaque corps est différent, chaque métabolisme est différent, mais c'est documenté, man. Puis Quentin, man, il m'envoie ça, c'est genre à telle heure tu manges telle affaire. Là. Je dis, donne-moi pas des macros, donne-moi pas rien. Dis-moi quoi manger et quand manger, là, sinon ça marche pas pour moi. Fait que c'est ça, puis mon bodyweight, je me pèse à tous les matins, puis c'est ce que ça ressemble en fait. Là. Si je peux te donner, mettons, une idée, moi, ben, cette semaine, ben, moi j'ai commencé avec Joe Bull en nutrition. Fait que là, 2 semaines, pas cette semaine, l'autre dans le fond, il fallait que je mange normal, mais que je rentre tout, fait que je traque mes affaires. T'sais, pour te donner une idée, là, j'étais à, on va dire, 4700 à top. J'ai top du 5000 calories là, à certaines journées. Puis, je prenais pas nécessairement tant de poids que ça. Okay. Oui, je n'ai pris, mais pas tant que ça.
parce que mes macros étaient dégueulasses. Genre, tu sais, j'avais pas ce qu'il me fallait à certaines places. Puis, mettons, mes carbs, je pouvais topper du 600 crissement facilement, approche 700 grammes de carbs par jour. Puis, en ce moment, mes carbs sont vraiment plus bas. Mes prods sont plus hauts. En tout cas, je dirais pas tous les secrets. Mais, tu sais, je run à peu près à 4000 calories par jour, puis je prends un peu de poids à chaque jour. Mais tu sais, je bouge en tabarnak dans une journée. Là. Je fais de l'entretien ménager, fait que je marche beaucoup, puis je bouge beaucoup. Là. Mais même à ça, avec moins de calories, je suis capable de prendre du poids pareil. Là, fait que, Ouais, c'est une belle science en tabarnak. Ouais, en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est simple, calorie in, calorie out, mais chaque personne, chaque métabolisme va être différent. Puis, je veux dire, ce que tu fais comme activité ou ton travail va jouer beaucoup là-dessus. Puis, l'âge aussi, je pense que ça joue sur ton métabolisme. Là, fait que, je veux dire, moi, c'est ça. Puis, je suis loin d'être un expert, je fais juste parler par expérience. Right? Là, moi, j'ai ça, je mange ça, puis, je veux dire, je craque ça, puis oui, je veux dire, ça arrive, là, comme, on va prendre un peu de bière ici, ça, mais là, je suis à un point où je commence à comprendre, je suis assez intelligent, si je prends une bière, je vais peut-être couper une demi-tasse de riz, j'essaie de balancer, puis d'être assez intelligent là-dedans, parce que, je veux dire, à un moment donné, on va pas aller sur un stage de bodybuilding non plus, ça reste du powerlifting, c'est juste le maintenir, là, fait que, je veux dire, je veux pas... tu veux maintenir une certaine qualité de vie, puis te gâter un peu, fait que, ouais, c'est ça. Alright. Fait que, les autres questions. C'est quoi ton ratio de preacher curl versus ton 45 degrés incline close grip bench press? Attends, man, je fais ni un ni l'autre. C'est ton coach qui t'envoie debout. Ah, c'est sûr, rester. Après ça, il t'a demandé. L'autre va sûrement avoir plus une réponse. Là. Continue à prendre la bière ou deadlifter 799. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que si tu me garantis un deadlift de 800, mettons, ou 799 dans les 6 prochains mois, je pense que je suis capable d'arrêter de prendre la bière, boire du vin ou de la vodka à place. C'est un bon trade. Ah, c'est un bon trade. N'importe quoi qui peut aider le deadlift, moi, si tu me dirais les choses obscures, tu me dirais fais ça, puis je le ferais. Fait que, Chris. Seigneur. Hey, il se fait déjà tard quand même. Hein? On fait tant des petits podcasters. En terminant, Bruno, c'est quoi ton message pour les chers auditeurs? Mon message. Hey, j'ai pas pensé à ça. Aimez-vous les uns les autres. Mais non, en fait, si je peux passer de quoi, j'ai vu. Tu sais, comme, en fait, vite de même, là, moi, la FQD, c'est fini, puis on n'a pas tant parlé de ça. Puis je pense que tout le monde regarde de lire entre les lignes. Là. Mais pour la raison pour laquelle je suis plus là. Mais en fait, j'ai vu beaucoup, un peu, pas de drama, mais il y a beaucoup de petites guerres, de petits estinages, en fait. Puis comme, on est tellement une petite communauté, peu importe la fédé, peu importe que tu l'effiquip ou pas, ce que je dirais, c'est comme, man, fermez vos gueules, puis comme, enjoy the process, puis comme, parlez, comme, moi, je suis arrivé, là, puis je me suis jamais pogné avec personne. J'étais arrivé aux provinciaux, genre, mes cloutiers m'ont tapé sur la cuisse, genre, j'étais nerveux que le Chris, ouais, man, comme, amuse-toi, tout ça. Je parle à tout le monde, j'étais assez sympathique. C'est comme, ça devrait être ça. C'est une petite communauté, on est un petit sport, puis faut arrêter, oh, ouais, mais lui, c'est un tel, puis c'est ce que je vois, là, puis comme, je vais voir, là, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dans un meet FQD, j'ai une d'autres 2 personnes, là, au STH, le 23 juillet. J'ai hâte de voir, mais, tu sais, comme. C'est peut-être moi qui passe trop de temps sur Instagram, mais il me semble qu'il y a l'air d'avoir plein de la merde. Puis ça me gosse. Ça me gosse énormément parce que, genre, ça devrait pas. Comme je dis, je me répète, on est une petite communauté, c'est un petit sport, c'est un peu méconnu. C'est correct de le promouvoir, mais tu sais, c'est comme. Fais ce que tu as à faire. C'est un sport individuel à la base. Tu fais ça pour toi. Là, je veux dire, c'est correct de chasser des records puis tout ça. Puis, en fait, c'est peut-être moi, je m'en fous. Là. Mon dernier meet, j'ai battu je sais pas combien de records, man. Puis, ils sont pas officiels parce que je les ai pas déclarés avant de lifter. C'est une règle dans cette fédé-là. Je savais pas. Fait que j'ai rien d'officiel. Mais je m'en sers. Je le fais pour moi. Fait que. J'ai élaboré pas mal cette question, Charlie, mais tu sais, comme moi, ça revient un peu à mon call de marde. Aimez-vous les uns les autres.
Man, tout le monde Ben, devrait juste comme se jaser, puis comme s'entraider dans tout ça. Là, puis moi, je suis là pour ça. Là. S'il y a des gens qui ont des. En fait, il y a plein de monde qui me posent des questions, puis tout, puis ça me fait plaisir. Puis je suis pas l'expert, mais je lève l'eau, puis je peux partager ce que je fais, ça peut aider les autres, tant mieux. Moi. ah, puis, tu sais, le fucking amen, là, ce que t'as dit, là. Mm. Puis c'est vrai, puis tu sais, ton premier provinciaux, moi, j'étais un petit junior, là. J'étais dans la salle, j'étais en train d'essayer de récupérer de mon meat, puis j'étais scrap en tabarnak. J'étais avec, je me souviens, j'étais avec Louis-David Champagne. Puis dans ton flight, il y avait toi, il y avait Doré, il y avait Cloutier. Puis j'ai dit à Louis-David, moi, je pensais que mon squat était quelque chose de pas pire. Puis là, j'ai regardé Louis-David, là, toi puis Mick, puis Doré, vous aviez passé back-à-back. J'ai regardé Louis-David, je dis, Chris, finalement, on est fuck all en tabarnak, nous autres. On est des de fanboy. Mais tu sais, la vibe était bonne. Il y avait une compétition dans l'air, mais tu sais, il y avait comme un esprit d'entrain. Puis à ce meet-là aux provinciaux, les 74 Open, il y en avait 2-3 back-à-back qui brisaient des records provinciaux. Les gars, ça y allait le couteau, mais il y avait une bonne vibe. Puis il n'y avait pas toutes les affaires que tu as nommées. Puis c'est vrai, ça, c'est un problème. Puis il va falloir que les gens apprennent à aller de l'avant. Puis, je m'excuse, mais les athlètes qui ont mondiaux, il n'y en a pas un là-dedans qui va faire des niaiseries de même. Puis aux Canadiens, les joueurs qu'on a côtoyés n'ont pas eu tendance à faire ça de même. Ouais. Puis Chris, c'est pas la majorité ce qui est plate, ce phénomène-là. C'est 1,5% de la population du lifting qui donne cet effet-là. Ouais. Mais calisse que ça n'a pas sa place. Fait que c'est ça. Puis, C'est tu sais, ça que- juste hâte de te voir Bruno Damy, justement. Puis c'est ça que le monde doit avoir hâte. D'avoir justement hâte d'aller au meet pour voir leur chum. C'est une célébration du sport. C'est pas asti. Je vais faire du chess aux autres puis je vais leur montrer que j'ai fait plus de curl. C'est de l'asti niaisage. C'est un sport de force. Puis, tu sais, en terminant, Charlie, tu sais, comme moi, une prep, puis vous autres ici, là, c'est sûr, là, je veux dire, c'est en moyenne, quoi, 10-12 semaines. Hey, c'est du work, là. Tu te fais chier, là. C'est intense, là. Man, si t'arrives au meet, puis comme t'enjoys pas ça, je veux dire, comme tout ce que t'as fait, man, c'est pour que tu te fasses du fun, là, pas pour que tu te fasses chier, là. Fait que, tu sais, je comprends pas. Puis, tu sais, comme si t'arrives là, puis tu t'estines ou t'es de mauvaise humeur, tout ça, man, ta prep, là, tu l'as mal faite ou elle était pas assez rough, là, parce que tu devrais pas avoir. Ton focus devrait être juste sur genre, man, faut que j'éclate mes chiffres, puis c'est ça, c'était ça mon travail, tu sais. Fait que, ouais, puis tu sais, je parle, tu sais, je viens quasiment émotionnel, ça me fait. Je suis même plus dans cette fédé-là, man, puis tu sais, je devrais m'en contre-sacrer, mais c'est ça qui promouvoit le sport, c'est la plus grosse, genre, au Québec, tout le monde s'en va là, puis c'est correct, c'est super bien organisé. Moi, j'adore tout le monde là-dedans, je parle à tout le monde. Man, faut que ça arrête. Faut que ça arrête. Faut que tout le monde s'aime, pour vrai. Non, mais c'est vrai, tu sais, on se crisse des volants nous-mêmes. On peut s'aimer entre nous autres. Exact. Exact. Tu sais, justement, tu es un super beau modèle à suivre pour la communauté, même si tu n'es plus dans la FQD. Ça reste que le powerlifting au Québec, c'est une très grosse communauté. Puis, tu as un Christy beau modèle à suivre, là, même pour moi, puis pour Charlie sûrement, là, pour n'importe quel autre athlète. Je trouve que dans certains cas, c'est pas les. Mettons, on dit les leaders, c'est pas les bons dans certains. Ce qui ressort le plus, c'est les côtés négatifs. C'est ça qui. C'est ça qui attire le plus l'attention, puis que le monde retient, mais genre les bons coups, puis les bonnes personnes. Ben, bonnes personnes. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Les leaders positifs, c'est pas ceux-là qui ont l'exposure le plus, c'est ceux qui vont comme piquer des affaires qui sont négatives un peu. Mais mettons, tu sais, Chris Bruno, c'est un bon leader à suivre. Il y a beaucoup d'autres athlètes qui donnent un bon exemple, mais c'est pas eux autres qui ont comme la lumière sur eux autres, si on veut. Tu sais, je veux pas dire qu'il faut commencer à vénérer Bruno, mais Chris, un peu, mais dans le sens, tu sais, suivez son exemple. Tu sais, c'est un bon modèle. En fait, Philippe, donne-moi comme une coupe de mois encore. M'a squatté 900 raw. Puis après ça, genre, je reviendrai, puis là, tu sais, comme on pourra. Non, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Tu ne squattes pas 900, fait que ça sert à rien qu'on t'écoute. Ouais, en fait, c'est ça. Tu sais, comme le 800, c'est le 500, man, de là, genre 12 ans. Là. Fait que, non, mais on fait des blagues, mais c'est ça. Je pense que, ben, tu sais, on se parle pas de temps souvent, puis, tu sais, merci encore de l'invite, mais
je vous écoute parce que Chris, je pense comme vous autres, les gars. Fait que c'est ça qui est. C'est ça qui est bien. Puis, comme je vous dis, man, on va voir comment ça va aller. Mais c'est sûr qu'on va se recroiser dans les MetaFQD. Je suis plus. Ben oui. Comme puis très peu parce que ce serait pas légal, mais je vais être là. Ben écoute, sur cette sage parole, cher auditeur, bonne soirée.